La Cour en a donc terminé avec l'exposition des aspects légaux de cette affaire. Maintenant, c'est à vous que je m'adresse, mesdames et messieurs les jurés. Le meurtre au premier degré, c'est-à-dire l'homicide volontaire avec préméditation, est l'accusation la plus grave qu'une cour puisse porter. Vous avez assisté à tous les témoignages et tous les articles de loi s'appliquant à cette affaire vous ont été lus et expliqués. Maintenant que vous avez pris connaissance de tous les éléments, votre devoir est d'essayer de distinguer les faits des hypothèses. Un homme est mort, la vie d'un autre est en jeu. Je vous exhorte à débattre ce cas avec honnêteté et prudence. S'il subsiste pour vous le moindre doute, vous devrez me rendre le verdict non coupable. Si en revanche aucun doute raisonnable ne vous retient, alors vous devrez en votre âme et conscience déclarer l'accusé coupable. Quelle que soit votre décision, elle doit être prise à l'unanimité. Si vous déclarez l'accusé coupable, la Cour ne recommandera pas de circonstances atténuantes. Ce cas requiert la peine de mort. Je n'envie pas votre tâche, vous êtes chargé d'une grande responsabilité. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Chewing-gum, ça vous dit? Non, merci. Vous savez, j'ai appelé la météo ce matin. Ils m'ont dit que ce serait le jour le plus chaud de l'année. Ils pourraient faire réparer la clim dans leur tribunal. J'ai failli tourner de l'œil, moi. Je savais pas qu'on allait nous enfermer. Ah, bien sûr qu'on nous enferme, mais qu'est-ce que vous croyez, là? Je sais pas, je m'y attendais pas, ça. Alors c'est quoi ça, là? Je me disais que ça pourrait faire des bottes. Oh, bah alors ça, c'est une bonne idée, hein. Il y a qu'à élire sénateur, là, l'autre petit voyou, là. Alors, ça vous a plu? Je ne sais pas trop. C'était assez intéressant. À vous trouver, moi je tombais de sommeil. Parce que pour moi, c'était la première fois, vous comprenez? Ah, d'accord. Moi ça fait déjà plein de fois, vous savez. Mais j'arrive pas à m'y faire. C'est vrai, ces avocats, ils arrêtent pas de jacasser. Même quand l'affaire est claire et nette comme celle-là, hein. Vous avez vu comme ils parlent pour rien dire? Mais il faut bien faire le procès. Ah ben ça je dis pas, tout le monde a droit à un procès équitable, c'est la loi, c'est comme ça, j'ai rien contre moi. Ouais de là. Mais je vais vous dire un bon truc. C'est avant qu'ils fassent du grabuge qu'il faut leur baffer la gueule à ces petits salopards. Ça économiserait du temps et de l'argent. Bon, faudrait peut-être commencer, non? C'est ça, plutôt on commencera, plutôt on finira, on n'a pas que ça à faire non plus. Peut-être qu'il faudrait bien attendre 5 minutes. Il y a encore quelqu'un en toilette. On doit s'asseoir dans l'ordre. Je ne sais pas. Je suppose, oui. On a une belle vue d'ici, hein? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, ça m'a passionné, pas un temps mort, vous avez vu? Et puis, quelle chance qu'on ait eu un meurtre. J'avais peur qu'on hérite d'un casse ou d'un vol à la tire, quelque chose comme ça. Parce que ça peut être d'un chiant. C'est l'hôtel de ville, ça, non? Exactement. Ah, c'est fou. Je vis ici depuis toujours et j'ai jamais mis les pieds là-dedans. Ah, c'est pas vrai, je vous jure, hein, ça fait 3 jours qu'on est là pour ça. Ouais, ben c'est comme pour le couteau, hein, qui peut avaler ça. On n'est pas des demeurés, quand même. Ouais, de toute façon, avec des gens pareils, il n'y a rien de bon à attendre. Ouais, vous avez bien raison. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez chopé un rhume? Ah, c'est rien de lire. Il n'y a pas pire que ces rhumes d'été. Hein. Je sens plus mon nez, hein, sans blague, hein, je le sens plus. Hein. Votre klaxon, il marche bien, en tout cas. Hein. Il reste plus qu'à faire vérifier les phares. Eh ben tiens, il marche pas ce ventilo. On devrait écrire au maire. Cher monsieur Radin. J'ai pas lu le journal ce matin, quoi de neuf? Je jette un coup d'œil sur les nouvelles de la bourse. Ah, là j'y connais rien. Vous avez des actions, des trucs comme ça? Je suis courtier en bourse. Ah, dis donc. Et moi j'ai ouvert une messagerie. SOS à vos ordres, ça s'appelle. C'est ma femme qui a trouvé le nom. Nous avons 37 employés. Eh, président, si on y allait? D'accord, bah, asseyons-nous. Eh, allez, qu'on en finisse. J'ai des places pour le match ce soir. Les gars, ils ont un petit nouveau, comment il s'appelle? Modjolewski, quelque chose comme ça.
Un vrai taureau le bum. Il fonce dans le tas, tête baissée, faut le voir. Vous, ça se voit que ça vous intéresse le football en tout cas. Hein. On se met où on veut, c'est ça? Peut-être qu'il vaudrait mieux s'installer dans l'ordre. Premier juré, ça peut le faire. Écoutez, Non, non, moi je trouve que ça serait mieux de nous mettre dans l'ordre. Bon, ben, je veux bien. Le procureur, vous l'avez trouvé comment? Je vous demande pardon. Moi, il m'a épaté. Cette façon où vous assénez ses arguments un à un, avec une logique imparable, c'est un cerveau, il est très fort, ce type. Il connaît bien son métier, oui. Oui, et puis c'est un fonceur, vous avez vu ça? Bon, on le fait notre tour de piste là. vous voulez bien vous asseoir, s'il vous plaît? Madame, s'il vous plaît. Vous voulez bien nous rejoindre? Excusez-moi. C'est terrible quand même, hein, un gosse qui descend son père comme ça, là, paf! Oui, et figurez-vous que d'après les statistiques... Faut voir comment ils vivent, hein, ils laissent faire n'importe quoi à leur gosse. Alors ils ont que ce qu'ils méritent, hein. Vous trouvez pas? Bon. Tout le monde est là? Non, il y a pas la vieille là-bas. Vous voulez bien la faire, s'il vous plaît? Oui. Et vous aimez le football? Vous êtes pour quelle équipe? Moi, j'aime bien Boston. Boston? Ouais. Mais c'est du suicide. Ils ont personne en attaque, personne. Oh, en défense, en attaque. On va commencer. Pardon? Je savais pas qu'on m'attendait. Boston. Bon. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sans vouloir vous imposer une règle quelconque, je propose qu'on discute un peu. Et après ça, on votera. Ou alors, on peut voter tout de suite et voir comment ça se présente. Je ne vois rien d'autre à vous dire. De toute façon, il faut toujours faire un vote préliminaire. C'est normal. C'est ça, allez, votons. Peut-être qu'on va pouvoir rentrer à la maison. Hein. D'accord, mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un meurtre avec préméditation. Si nous votons coupable, l'accusé est bon pour la chaise électrique. C'est la peine requise. Oui, mais nous en sommes conscients. Allez, hop, on vote. Ouais, comme ça on verra qui dit quoi, comme ça. Ok, donc le vote doit se faire à l'unanimité, c'est la loi. Vous êtes prêts? Que tous ceux qui votent coupable lèvent la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 voix. Non coupable. Une voix. Coupable à 11 contre 1. Voilà où nous en sommes. Oh, mon Dieu, faut qu'il y en ait un, hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on parle, il me semble. Oh, mon Dieu. Franchement, vous croyez qu'il est innocent? Je ne sais pas. Vous étiez avec nous au tribunal, on a tous entendu la même chose. Cet homme est un tueur, ça crève les yeux, enfin. Cet homme, c'est un gosse de 16 ans. Et alors, il a poignardé son propre père, un coup de couteau en pleine poitrine. C'est quoi, ça semble évident. Moi, j'étais persuadé depuis le premier jour. Ben, vous n'êtes pas le seul, mon vieux. Hein. Pour moi, ça fait pas un pli. De toutes les manières, toutes les preuves sont contre lui. Hein. Vous voulez que je vous les énumère? Non, Alors que voulez-vous? je veux juste qu'on parle. Oh. Mais de quoi, bon Dieu? On est 11 à être d'accord ici. Personne n'a hésité à part vous, hein. Eh, je voudrais vous demander un truc, là. Vous y avez cru à son histoire? Je ne sais pas si j'y crois. Je ne sais pas. Pourquoi vous votez non coupable alors? Vous avez voté coupable tous les 11. Pour moi, ce n'est pas facile de lever la main et d'envoyer un gosse à la chaise électrique comme ça, sans en parler avant. Vous croyez que c'est facile pour moi? Je n'ai pas dit ça. Vous trouvez que j'ai voté trop vite, c'est ça? Je pense que ce type est coupable, et c'est tout. Parlez. Vous pourrez parler pendant 100 ans, vous ne ferez pas changer d'avis, hein. Je n'essaie pas de vous faire changer d'avis. Mais la vie d'un homme est en jeu. On ne peut pas expliquer ça en 5 minutes. Et si on se trompait? Et si on se trompait? Et si ce plafond nous tombait sur la tête? Et si ma tante en avait? On peut aller loin avec des si, hein. Oui. Et qu'est-ce que ça peut faire le temps que ça prend, hein? On est tous persuadés qu'il est coupable ici. On peut en finir en 5 minutes, et alors? On peut bien prendre 1 heure pour discuter. Il ne commence qu'à 8 heures, votre match. D'accord, tête de mule, discutons. Bon, bah. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Ben moi, non. Moi, ça ne me dérange pas de prendre
pas super. Alors moi, je connais une bonne. Une gonzesse qui arrive chez Toubi, ma moitié. On n'est pas là pour se raconter des blagues. Ah ouais, d'accord, d'accord. Eh ben alors, dites-nous pourquoi on est là. Peut-être pour rien. Ah, voilà. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ce gosse n'a jamais eu de chance dans la vie depuis le début. Il est né dans un taudis. Il avait 9 ans quand sa mère est morte. Il reste 1 an et demi à l'orphelinat pendant que son père est en prison pour escroquerie. Ce n'est pas ce qu'on appelle un bon départ dans la vie. Il a 16 ans. 16 ans de galère. On lui doit bien un moment de réflexion, c'est tout. Oh, on lui doit que dalle, ma fille. Il a eu droit à un procès équitable et il a eu bien de la chance. Parce que, vous savez combien ça l'a coûté, là, tout ça? Non, attendez, on est tous adultes ici, hein. On est tous au courant de ce qui s'est passé, d'accord? Alors, venez pas nous raconter qu'il faut faire confiance à ce morveux, hein. On sait bien d'où il sort, hein. Moi, je les connais, ces gens-là, hein. C'est comme si j'avais vécu avec eux toute ma vie, hein. Ils font rien qu'à raconter des cracks. C'est des menteurs nés, ces gens-là. Moi, je trouve que vous dites des bêtises. Et dites donc, ça va pas, non? Vous êtes vraiment sûr de détenir la vérité, à vous tout seul? Mais qu'est-ce que vous allez chercher midi à 14h, là, hein? Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Je pense qu'il faudrait expliquer 2-3 petites choses à ce monsieur. Ouais, mais on n'est pas dimanche et on n'a pas besoin de sermon. Non, mais. J'ai jamais dit que je tenais la vérité, non, mais. Oh, alors là. Pourquoi se chamailler comme ça? On devrait pouvoir se conduire en personne civilisée, non? Alors, puisque nous devons discuter de cette affaire, venons-en au fait. Très juste. On a ce bout à faire. Alors faisons-le. Voilà. La personne qui n'est pas d'accord avec nous pourrait peut-être nous expliquer pourquoi, nous dire ce qu'elle en pense. Et nous pourrons lui prouver qu'elle a tort. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Ah, je travaille dans la pub. Là, je planche sur une campagne pour les petits déjeuners instantanés. La marque, c'est Boom. Ça donne. Boom. Départ tous les matins. Boom. Pour des journées sans frein. Stop, stop, stop. Padadam. Ça sonne bien. Oh, s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est une manière. Il faut que je ribouille. Mais ça m'aide à réfléchir. Écoutez, il faut essayer d'avancer, sinon ça risque de s'éterniser. Bon, c'est une idée comme ça, hein. Je pense tout haut là. C'est à nous de convaincre madame qu'elle se trompe. Alors on pourrait peut-être prendre 1 ou 2 minutes chacun pour essayer. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. C'est une très bonne idée, faisons un tour de table. Ouais, bah, tout ce que vous voulez, mais allons-y, hein. Très bien, d'accord, alors allez-y, commencez. Et qui, moi? Oh non, faisons ça dans l'ordre. Vous avez raison. Dans l'ordre, 2 minutes chacun. Alors c'est à vous. C'est dur de trouver les mots. Je pense qu'il est coupable. C'est tout. C'est clair depuis le début, personne n'a prouvé le contraire. Mais personne n'a approuvé le contraire. C'est à l'accusation d'apporter les preuves à charge et l'accusé n'est même pas obligé de témoigner. C'est ce que dit la Constitution. Vous êtes au courant? Bien sûr. Je sais ce que c'est qu'la Constitution. Mais enfin, ce type est coupable. C'est vrai. Quelqu'un l'a vu. Bon, en dehors de toute considération personnelle, voilà ce que je pense moi simplement par rapport aux faits. Premièrement, la nuit du meurtre à minuit 10. Le vieux type qui habite au 2e étage, l'appartement juste au-dessous du lieu du crime, a entendu un énorme vacarme là-haut. Il a dit que c'était comme une bagarre. Et puis il a entendu le môme gueuler « Je vais te tuer ». Une fraction de seconde plus tard, encore tombé lourdement. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il court à sa porte, il voit le gosse dégringoler l'escalier et quitter la maison. Alors il appelle la police et puis lorsqu'ils arrivent, ils trouvent le père avec le couteau dans la poitrine. Oui, et le médecin légiste a situé le meurtre vers minuit. Minuit 10. Exactement. Ça, ce sont les faits irréfutables. Le gosse est coupable. Bien sûr que j'ai des sentiments comme tout le monde, hein. Il n'a que 16 ans, le môme. Mais il doit payer pour ce qu'il a fait. Ouais, tu l'as dit. Je vous en prie. Pour moi, c'est évident que ce que raconte ce garçon ne tient pas debout. Hein. Il dit qu'il était au cinéma au moment du meurtre. Or, à peine 1 heure plus tard, il ne se souvient plus de ce qu'il a vu. Ni des films, ni des acteurs. Mais bien sûr, enfin, vous avez absolument raison. Et personne ne l'a vu entrer au cinéma ni en sortir. Et la femme qui habite en face. Ah, si ça, c'est pas un témoignage, alors qu'est-ce que c'est? C'est vrai, c'est elle qui a assisté au meurtre. Attendez, dans l'ordre, s'il vous plaît, dans l'ordre. Ah, attendez. Voilà une femme. Voilà une femme couchée dans son lit qui n'arrive pas à fermer le d'accord. Alors, elle va prendre le frère à sa fenêtre, et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le môme trucider son père. Et il est minuit 10. Bon, ça colle, hein? Elle connaît le gosse depuis toujours, sa fenêtre donne exactement en face de la pièce du meurtre.
de l'autre côté du métro aérien. Elle jure qu'elle a tout vu. À travers les vitres d'une rame de métro qui passait à ce moment-là. C'est vrai, mais la rame était vide et il n'y avait pas de lumière parce qu'elle partait en révision. Et au tribunal, on nous a démontré qu'on pouvait très bien voir ce qui se passait de l'autre côté de la rue à travers une rame sans lumière. Voilà. Je peux vous poser une question? Allez-y. Vous dites que le gosse est un menteur. Mais la femme, vous la croyez. Pourtant, elle habite le même quartier, elle fait partie de ces gens-là, comme vous dites. Vous croyez ma ligne, hein? Non, calmez-vous là, calmez-vous. Non mais pour qui elle se prend, elle? Non mais oh. Alors, asseyez-vous, ça vaut pas le coup de se mettre en mode. Faites-moi confiance, asseyez-vous. Voilà, très bien. Essayons de garder notre calme. Bon, à qui le tour? C'est à lui, je crois. Très bien, alors monsieur, c'est à vous. Vous avez 2 minutes. Je passe mon tour. Votre droit. Alors c'est à vous. Je ne sais pas. J'ai été persuadé assez vite. Vous voyez, j'ai cherché quel motif il avait, c'est capital ça. Parce que son motif. Enfin, je trouve que le témoignage des voisins Palier est très important. Ils ont dit qu'ils ont entendu le père et le fils se disputer déjà vers 19h. Je peux me tromper, hein. Pas 19h, à 20h. C'est ça. À 8h du soir, ils ont entendu une dispute, mais sans distinguer les détails. Et puis ils ont entendu le père cogner son gosse 2 fois. Et finalement, ils ont vu le môme furieux sortir de la maison. Qu'est-ce que ça prouve? Mais ça prouve. Ouais, ça prouve pas grand-chose précisément. Mais ça fait partie de tout. Je n'ai pas dit ça pour quoi que ce soit, hein. Vous dites quand même que c'est le mobile du meurtre. C'est ce qu'a dit le procureur aussi, mais moi je n'y crois pas. On l'a tellement cogné ce gosse, il est blindé, une baffe de plus, une baffe de moins. C'est pas ça qui fera de lui un assassin. Et si c'était 2 baffes de trop, il y a un moment où on ne peut plus encaisser. Vous avez autre chose à dire? Non. Bon. Alors c'est à vous. Dis-moi. Oh, bah j'en sais rien. Ça y est, on a tout dit pratiquement. Hein. Enfin, on peut rester là à discutailler éternellement. Enfin, le gosse, il a la gueule de l'emploi quand même, hein. Il faut qu'à voir son casier. Alors. Première inculpation à 10 ans pour avoir jeté une pierre sur son instituteur. À 14 ans, maison de correction pour avoir piqué une bagnole. Après ça, on l'arrête pour un vol à la tire, puis pour agression à l'arme blanche contre un autre gamin. 2 fois de suite. C'est un âge du couteau, apparemment. Un brave garçon, quoi. Il s'est fait cogner dessus depuis l'âge de 5 ans. Le père y allait avec les poings. J'aurais fait la même chose. Un gosse pareil. Vous ne pensez pas que toutes ces raclées font un sacré mobile pour tuer son père? Je ne sais pas. Donc il y a de quoi être un gosse en colère, en tout cas, ça oui. Eh oui, comme voulez-vous, tous les gosses sont comme ça de nos jours, hein. Ils sont pleins de haine. On peut rien en tirer. Il n'y a qu'à voir comment ils vous parlent. Moi, à cet âge-là, je disais vous à mon père. Parfaitement, madame. Plus personne ne dit vous à son père aujourd'hui. Peut-être que les pères n'y tiennent plus. Ah ouais, vous avez des enfants, vous? Oui, 4 enfants. Eh bien, moi, j'en ai un. Il a 20 ans. On a tout fait pour ce garçon. Et quel est le résultat? Un jour, je l'ai vu dans une bagarre de gosse, il avait 9 ans. Il s'est débiné. J'ai eu tellement que j'ai failli dégueuler. Alors j'ai mis les choses au clair. Quitte à te casser en deux, je ferai de toi un homme. Eh bien, j'ai réussi mon coup. Parce qu'il a eu 16 ans, on en est venu aux mains. Il m'a frappé en pleine figure. C'est qu'il est costaud, le morveux, hein? Ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vu. Petit salopard, hein? On se saigne aux 4 veines pour eux, et puis... Eh ben, on continue ou quoi? Bien, je crois que nous faisons fausse route. Bien sûr que ce garçon vient d'une famille éclatée et d'un quartier sordide. Mais enfin, ça n'est pas notre problème. Hein? Nous, ce que nous devons décider, c'est de savoir s'il a commis ce meurtre ou pas. Nous n'avons pas à chercher le pourquoi du comment. Il a passé toute sa vie dans la zone. Ah, tout le monde sait que c'est un bouillon de culture pour les criminels. Tout le monde sait ça, enfin, c'est pas un secret.
Si le gouvernement ne fait rien, tous ces gosses peuvent devenir demain des délinquants ou des criminels en puissance. Hein. Alors, franchement... Et comment est tous ces gosses qui grouillent là-dedans? Mais c'est de la racaille. Voilà, je voudrais pas m'y frotter, hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Mais moi, j'habite dans la zone depuis que je suis né. Ouais, attends. Mon enfant, j'ai joué dans une arrière-cour pleine d'ordures jusque-là. Peut-être que je puis encore, non? Bon, écoute-moi bien, mon petit gars. Alors, soyez raisonnable, vous n'avez rien de personnel. Oh, si c'est personnel. Eh non, c'était pas contre vous, faut pas être si susceptible, hein, il faut se calmer un peu. Je comprends cette susceptibilité, moi. Oui, mais il faut arrêter de s'engueuler maintenant, hein. Allez, c'est à vous. Comment, c'est à moi? Mais je croyais que vous vouliez me convaincre, c'est bien ça? Autant pour moi, j'avais oublié. Oh, mais qu'est-ce que ça peut foutre? C'est elle qui nous bloque ici, alors qu'elle dit ce qu'elle a à dire. D'accord, mais on a décidé de suivre une certaine méthode. Vous y tenir. Ouais, arrêtez de faire joujou. Hein. Comment ça, chouchou? Ouais, comme les mômes, là. Ah, je suis un mot parce que j'essaie de respecter la marche à suivre. Alors écoutez, prenez ma place, occupez-vous de tout ça. Moi, je vais la fermer maintenant. Oh, mais vous montez le bourrichon, là. Mais je n'ai pas demandé à être là, j'ai été tiré au sort. Et puis je n'ai pas de conseil à recevoir de vous. Alors si vous pensez me faire, prenez ma place et faites-nous une démonstration. Oh, et je rêve. Et vous croyez que c'est ta rigolade? Genre, franchement, tout ça n'est pas si grave. Pas si grave. Mais vous voulez essayer? Non, pas du tout. Vous faites ça très bien. Et d'ailleurs, personne ne vous demande de laisser votre place. Allez, pas question, vous êtes le meilleur. Tenez pour la barre. Dépêchez-vous, hein. Bon, ben, il y en a un qui va causer, là, ou pas? Eh bien, si vous voulez que je vous dise ce que je pense de tout ça dès maintenant, moi je veux bien. Et pour ce que j'en ai à faire? Bon. Je n'ai rien d'exceptionnel à dire, je n'en sais pas plus que vous. Ah, bah voilà. Selon les témoignages, le gosse a l'air coupable. Peut-être qu'il l'est. Durant ces 3 jours assis parmi nous, moi aussi, j'ai entendu les charges évidentes qui l'accablaient. Mais ces charges semblaient tellement évidentes pour tout le monde que ce procès a commencé à me mettre mal à l'aise. C'est vrai, rien n'est jamais aussi évident. J'avais envie de poser plein de questions. Ça n'aurait peut-être rien changé, je ne sais pas, mais... Ah, j'étais de plus en plus convaincue que l'avocat de la défense ne faisait pas son travail. Il a laissé passer trop de choses, trop de détails. Quel détail! Mais ils savent ce qu'ils font, ces gars-là, quand même. Eh, s'il y a une question qu'ils posent pas, c'est qu'ils connaissent d'avance la réponse et qu'elles risquent de jouer contre leur client. Ouais. Ça se peut. Un avocat stupide, ça existe ici. Vous connaissez mon beau-frère, hein? À la place du gosse, moi, j'aurais demandé un autre avocat. Ah, bah voilà. Écoutez, si ma vie est dans ce que j'attendrais de mon avocat, c'est qu'il se batte, qu'il mette en pièces ses témoignages contre moi. Qu'il essaie, au moins. Par exemple, ce soi-disant témoin oculaire. Et cette autre personne qui prétend avoir entendu la scène du meurtre et avoir vu le gosse qu'il est tout de suite après. En dehors de quelques preuves indirectes. Ces 2 témoins sont les seuls atouts de l'accusation, au fond. Et s'il s'était trompé? Comment ça, s'ils s'étaient trompés? À quoi ça sert, les témoins, alors? Est-ce qu'ils auraient pu se tromper? Ils ont témoigné sous serment. Où voulez-vous en venir? Ce sont des êtres humains comme les autres. Errare humanum est. L'erreur est humaine. Est-ce qu'ils auraient pu se tromper? Ah bah non, hein, je crois pas, hein. Vous en êtes sûr? Mais écoutez, on ne peut pas être sûr de ça à 100%. Je suis bien d'accord avec vous. Bon, enfin, soyons raisonnables. Et le cran d'arrêt trouvé dans la poitrine du père. Qu'est-ce que vous en faites, hein? Attendez, on devrait... Il y en a certains qui n'ont encore rien dit. Peut-être que... Mais personne ne les empêche de parler. Calmez-vous un peu, vous. Bon alors, ce fameux couteau, ce charmant bambin a dit l'avoir acheté le soir même du crime. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ce que j'en dis? Ouais. Qu'on nous apporte ce couteau, j'aimerais bien le voir encore une fois. Président, s'il vous plaît. Enfin, on l'a déjà tous vu, ce couteau. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait le regarder de nouveau, ce couteau. Mais enfin, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui trouver de plus à ce couteau? Bon, écoutez, c'est vous qui avez mis ça sur le tapis. Ok? Cette dame a tout à fait le droit d'examiner les pièces à conviction. Mais vous ne pensez pas que ce couteau et le fait que le garçon l'ait acheté le soir même du crime sont des preuves accablantes contre lui? Si. Bien. Alors récapitulons. Premièrement, le garçon dit être parti de chez lui la dame ce soir-là après avoir été giflé plusieurs fois par son père. Non, il n'a pas dit gifler. Il a dit cogner. Une différence entre une gifle et un coup de poing. Bien, après avoir été frappé plusieurs fois par son père. Deuxièmement, il va directement dans un de ses bazars de quartier acheter un... Comment appelle-t-on ça déjà? Un cran d'arrêt. Voilà, un couteau à cran d'arrêt. Merci. Troisièmement, ça n'était pas un cran d'arrêt ordinaire, hein.
Ce couteau a un manche sculpté bien spécial. Et quatrièmement, le commerçant qui le lui a vendu l'a identifié au tribunal et a reconnu qu'il n'en avait jamais eu de semblable en stock. Cinquièmement, vers 20h45, le garçon retrouve 3 de ses copains dans un café. Je ne me trompe pas jusque-là? Non, non, ça va. Et comment que ça va? Et vous la voyez, ça c'est quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Alors il dit avoir discuté avec ses copains pendant plus d'1 heure environ. Il les a donc quittés vers 21h45. Il leur avait montré le couteau qu'il venait d'acheter. Sixièmement, les 3 copains en question ont identifié le couteau au tribunal. Septièmement, le garçon rentre chez lui à 22h. C'est à partir de ce moment-là, mesdames et messieurs, que ces déclarations s'opposent à l'accusation. Parce que lui dit qu'il est resté chez lui, puis qu'il est ressorti vers 23h30 pour aller au cinéma. Après, sur le coup de 3h15 du matin, il est rentré à la maison, et là, il a trouvé son père assassiné et on l'a arrêté. Mais où était donc passé le couteau? Alors lui nous a servi un conte pour enfants, comme quoi la poche de son pantalon était trouée, et qu'il avait perdu son couteau entre 23h30 et 3h du matin. C'est clair qu'il n'a jamais été au cinéma ce soir-là. Personne ne l'a vu sortir de chez lui à 23h30. Personne ne l'a vu entrer au cinéma ni en sortir, et il ne se souvient ni des films ni des acteurs. Non. Mais voilà ce qui s'est réellement passé. Il est resté chez lui, mais une nouvelle bagarre a éclaté avec son père. Et il l'a poignardé à mort à minuit 10. Il s'est enfui de la maison. Il a même eu la présence d'esprit d'essuyer ses empreintes sur le manche du couteau. Ce couteau a été identifié comme étant l'arme du crime. Alors maintenant, vous allez nous raconter qu'il a vraiment perdu son couteau dans la rue, que quelqu'un l'a trouvé, et puis est parti trucider son père comme ça, là, pour plaisanter? Non. Ce que je dis, c'est que le gosse a très bien pu perdre son couteau. Que quelqu'un d'autre a tué son père avec un autre couteau semblable. Ça, c'est parfaitement envisageable. Mais vous avez bien vu ce couteau? Enfin, j'en ai jamais vu de semblable. Et le commerçant qui le lui a vendu, non plus. Mais non. Pourquoi voulez-vous nous demander de voir l'incroyable? Je ne vous demande rien, je vous dis que c'est possible. Bon, eh bien moi, vous voyez, je vous dis que ce n'est pas possible. Ça alors? Mais c'est le même couteau? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il vient d'où ce couteau? Et qu'est-ce que vous essayez de faire là, hein? À quoi vous jouez là? Vous prenez pour qui? Allez, silence, calmez-vous. Où avez-vous trouvé ce couteau? Hier soir, je me suis promenée toute seule pendant 2 heures pour réfléchir un peu. Je me suis retrouvée dans le quartier du gosse et j'ai trouvé ce couteau chez un prêteur sur gage. Je l'ai payé $6. Vous savez que c'est interdit d'acheter ou de vendre ce type de couteau? C'est juste, j'ai commis un délit. Dites donc, vous nous avez joué un sacré numéro là, hein? Bon, d'accord, maintenant, même si vous en avez 10 des couteaux comme ça, qu'est-ce que ça prouve? Il se peut qu'il en ait 10, c'est tout. C'est le même genre de couteau, d'accord, et après, c'est pas la découverte du siècle quand même. Ce serait une coïncidence extraordinaire si quelqu'un d'autre avait poignardé le père avec un couteau identique. Voilà, exactement. Il y a une chance sur 1 million que ça se soit passé comme ça. C'est possible. Mais garde vraisemblable. Ah non, non, du calme. Ça sert à rien, je dis comme ça. Hein? Asseyez-vous. En tout cas, c'est intéressant qu'elle ait trouvé un couteau comme celui du gosse. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? C'est pas bien, mais quand Tu même... parles comme c'est intéressant. Et d'abord, pourquoi est-ce qu'il aurait acheté ce couteau, le gosse, hein? Il affirme que... Je sais ce qu'il a affirmé. Qu'il devait l'offrir à son pote, comme il lui avait cassé le sien en foutant par terre, il devait lui donner celui-là le lendemain. C'est exactement ce qu'il a expliqué. Ouais, c'est des conneries, tout ça. Son copain est venu confirmer à la barre que le gosse lui avait bien cassé son couteau. Quand ça? 3 semaines avant le meurtre. Et comme par hasard, ce soir-là, juste après ça, la clé, ce camarade exemplaire va acheter un couteau qu'on va retrouver une demi-heure plus tard enfoncé jusqu'à la garde dans la poitrine de son père. Et avant de l'offrir à son copain, il voulait vérifier qu'il fonctionnait bien. J'ai une question à vous poser, c'est une de celles qui me démangeait déjà au tribunal. Si le gosse avait l'intention de tuer son père avec ce couteau, mais pourquoi l'a-t-il montré à ses copains à peine 2 heures avant le meurtre? Arrêtez de rabâcher, ce gosse est un menteur, hein? Et vous le savez très bien. Peut-être qu'il ment. Vous croyez qu'il ment? Ah non, alors ça c'est la question la plus bête que j'ai jamais entendue. Mais bien sûr qu'il ment. Oh. Et vous, madame? Ah, mais ça n'est pas la peine de me poser la question. Vous connaissez ma réponse. Il ment.
que peut-être... Peut-être quoi, nom de Dieu? Mais avec un peu. Et puis vous êtes quoi? L'avocat du mauvais ou quoi? Pour qui vous vous prenez pour vous permettre de nous interroger? Les jurés sont censés réfléchir et se poser des questions, non? Oui, mais on est toujours 11 ici à penser qu'il est coupable. Exactement. Alors, où voulez-vous en venir? Vous ferez changer d'avis à personne ici. Hein. Si vous continuez à nous tenir tête, on n'a qu'à dire au juge qu'on n'est pas d'accord, qu'on a un jury bloqué. Ce petit con aura un nouveau procès et il sera reconnu coupable. À tous les coups. Vous avez sans doute raison. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On va y passer la nuit quand même. Mais puis, je n'ai rien comparé à la vie d'un gosse. Oh putain! Y a pas quelqu'un qui a un jeu de cartes? Je trouve que c'est pas le moment de plaisanter. Ben, qu'est-ce que je peux y faire? Bon, mais de toute façon, à quoi ça sert de remettre ce couteau sur le tapis? Quelqu'un a vu ce gosse poignarder son père. Ça suffit pas. Merde. Moi, j'ai 3 garages en pleine débâcle, là, pendant qu'on discutaille. Alors, quand on finit, c'est qu'on fout le camp, hein. Les couteaux semblaient avoir beaucoup d'importance pour le procureur. Il a passé toute une matinée... Mais c'est même pas le procureur. Et puis, qu'est-ce qu'il y connaît, hein? C'est l'assistant de l'assistant de l'assistant du procureur. Mais écoutez, il faut qu'on s'en sorte là, parce qu'on est en train de se noyer dans un baratin. Vous en êtes où maintenant? Vous vous retrouvez toute seule, ma chère. J'ai une proposition à vous faire. Je voudrais qu'on vote encore une fois, mais à votre secret cette fois-ci. Moi, je vais m'abstenir. Si vous, 11, persistez à voter coupable, on pourra aller voir le juge et dire qu'on a voté coupable à l'unanimité. Je m'inclinerai. Mais si un seul d'entre vous a changé d'avis, il faudra rester jusqu'au bout pour éclaircir cette affaire. Voilà. Si vous êtes d'accord avec ça, moi, je suis prête à vous suivre. Enfin, vous êtes devenu raisonnable. Ça marche. Allez, on y va. Photo. Ok, pas d'objection? Ouais. Bien. Coupable. 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 Non coupable. Quoi? Et coupable. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Ah, mais y'en a qui a pété les plombs là, quoi! Bon, alors, c'est qui? Allez, 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 on veut savoir. Pardon, mais nous avons voté à bulletin secret. Nous étions d'accord. Quel secret? Non. Il n'y a pas de secret qui sait. Il n'y a pas de secret dans un jury. Moi, je sais qui c'est. Alors, vous, je vous retiens. Vous commencez par voter coupable comme tout le monde, et puis Mère Teresa là-bas, ils vous sont prêchis-prêchards pour vous tirer les larmes, mais vous racontez que c'est pas la faute du pauvre bout s'il est un assassin, il vous changez d'avis. Hein? Ça me rend malade. Pourquoi pas faire une quête pour lui d'enthousiasme? Ça n'est pas mal, c'est fini. Il est un peu énervé, mais enfin... Tu parles que je suis énervé. On lui fait de nos criminels là où il doit être sur la chaise électrique, et puis il y en a une ici qui veut nous raconter Alice au pays des merveilles. Et puis nous, on est obligé d'écouter. Doucement. Comment doucement? Vous trouvez ça normal pour que le nous se balade dans les rues? Pourquoi on leur pas son couteau? Ce serait peut-être trop bon pour lui, non? Arrêtez de gueuler maintenant. Oh. Est-ce que quelqu'un a quelque chose de constructif à dire? S'il vous plaît, je voudrais dire quelque chose. J'ai toujours cru que dans ce pays, on avait le droit d'avoir ses Eh, opinions. ne noyez pas de poisson, vous. Bon, pourquoi vous avez changé d'avis? Il n'a pas changé d'avis. C'est moi. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Ah non, j'en ai rien à foutre. Ok, ça ne me dérange pas. Non, mais on est vraiment obligé d'écouter ça, là. Dites donc! Cette dame veut parler. Merci. Madame nous a tenu tête à tous. Elle ne dit pas que le gosse n'est pas coupable, mais qu'elle n'en est pas sûre. C'est pas facile d'être seule contre tous et de supporter leur moquerie. Elle a pris le risque de chercher un soutien parmi nous. Et moi, j'ai décidé de la soutenir. Je
Rodolphe, pas encore, pas maintenant. Asseyons-nous. Bon, c'est fini votre speech là, on peut continuer. Il manque quelqu'un. On va l'attendre, on va faire une pause. On est dans un beau foutoir, hein? Et je m'attendais vraiment pas au revirement de la vieille. Si je pouvais trouver une idée pour débloquer la situation, je travaille dans la pub. Je vous ai dit que je travaillais dans la pub. Eh bien, on trouve de drôles de gens dans la pub. Enfin, de drôles de gens. Disons qu'ils ont des façons bien neutres de s'exprimer. Vous voyez? Mais ça doit être pareil dans votre secteur, non? Qu'est-ce que vous faites, vous? Je suis horloger. Ah oui. Il paraît que les meilleurs horlogers viennent d'Europe. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans mon agence, quand une situation est bloquée, comme maintenant, il se trouve toujours quelqu'un pour lancer une idée. Mais ce qui me tue, c'est qu'on se croit toujours obligé d'annoncer l'idée avec une blague bizarre, c'est dingue. Par exemple, on va accrocher mon idée en haut d'un mât pour voir si elle flotte bien. ou bien, envoyons l'idée au casino, on verra si elle fait sauter la banque. C'est complètement con, mais assez marrant comme truc, non? Je voulais m'excuser, vous savez, tout à l'heure j'étais un peu énervé. Vous êtes représentant de commerce? Je suis architecte. Ah, parce que vous en connaissez un rayon pour vendre un truc, hein? La manière de ça marcher, chapeau, rien à dire. Moi, je m'y prends autrement. Je raconte une blague, je leur fais un quoi boire. Ils ont pas le temps de dire ouf. L'année dernière, j'ai vendu pour 100 000 $ de confiture d'orange. Pas mal, hein? Pour la confiture. Alors, qu'est-ce que ça te rapporte, tout ça, ma vieille? Ça t'excite? Le gosse est coupable, après c'est tout. Alors, arrêtons de discuter avant d'avoir une extinction de voix. C'est ce qui vous serait arrivé au match de toute façon. Ouais, c'est ça, ma vieille. C'est ça. Quelle brochette, hein? Oh, ce sont des gens comme tout le monde. La grande gueule, là, celui qui a parlé de son fils. C'était drôlement gênant. Je savais plus où me fouer. Oui. Quelle journée. Vous croyez qu'on en a pour longtemps encore? Je ne sais pas. Moi, je suis sûr qu'il est coupable. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. On aurait déjà dû en finir. Mais je m'en fiche. C'est moins dur que de bosser. Vous croyez qu'il est innocent? Je ne sais pas, mais c'est possible. On ne se connaît pas. Mais je parie que c'est la plus grosse erreur de votre vie. Vous devriez laisser tomber. Vous perdez votre temps. Essayez de penser que c'est vous l'accusé. Moi? Je ne suis qu'un ouvrier, moi. C'est mon patron qui pense. Mais bon, je vais m'y mettre pour une fois. Disons que vous arrivez à nous faire changer d'avis. On le laisse filer. Et en fait, c'est lui qui a tué son père. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, on s'y remet? Eh oui, je crois qu'on en a jusqu'au dîner. Allez au boulot, qui veut commencer? Mais ce qui serait bien, ce serait... Ah, pardon, allez-y. Non, je vous en prie. C'est ça. Bon. Ce que je voulais dire, c'est... Peut-être que c'est un détail, hein? Mais le gosse, il avait un mobile. Il avait appelé tout ça. Alors, si ce n'est pas lui qui l'a fait, qui d'autre? Et pourquoi? Voilà. Personne ne tue personne sans raison valable. Sauf un cinglé, non? Oui, enfin, pour autant que je sache, nous sommes censés nous prononcer sur la culpabilité de ce gosse sans qu'aucun doute raisonnable ne subsiste dans notre esprit. Ce n'est pas à nous de chercher à savoir qui d'autre aurait pu avoir un mobile pour tuer son père. Ça, c'est le boulot de la police. Ah, oui, d'accord. Mais nous ne pouvons pas ne pas tenir compte du seul mobile que nous connaissons. Et nous ne pouvons pas non plus ne pas nous interroger sur le mobile d'un autre tueur éventuel. Enfin, ça va ensemble, c'est logique. Ce monsieur a posé une très bonne question. Parce que si c'est pas le fils qui l'a tué, alors qui? C'est votre Gillespie qui a fait le coup. Ah, laissez la meuf à vie encore de ça. Franchement, je ne vois pas ce que vous trouverez à ça. Si vous n'avez rien d'autre à dire que des bêtises, contentez-vous d'écouter alors. Oh, ça va, on peut rigoler un petit peu. Ah, pardon, allez-y. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui d'autre aurait pu tuer le père? Je ne sais pas. Bon, c'est sûr que le père n'était pas un citoyen modèle. L'avocat de la défense vous a brossé son portrait. C'était un flambeur impénitent et un perdant notoire.
fréquentait assidûment les bouches du coin et quand il avait un verre dans le nez, il se bagarrait. De temps en temps à cause d'une femme, mais personne ne savait qui exactement. C'était un dur, un homme cruel et primitif, qui n'a jamais gardé un travail de plus de 6 mois. Il a fait la prison. Alors, il a pu se faire tuer par un ancien co-détenu, un parieur berné, un type qui l'aurait ramassé, une femme, qui l'aurait ramassé Dieu sait où, par n'importe quel énergumène des barbons qu'il pratiquait. Oh putain de putain, mais j'ai jamais entendu autant de conneries en si peu de temps, moi. Mais bon Dieu, mais on le sait que le père était un voyou. Et alors, qu'est-ce que ça change, hein? Oh. On m'a demandé qui d'autre aurait pu avoir un mobile pour le tuer. J'ai répondu, c'est tout. Exactement. Cette dame a posé une question précise. Ah non, mais ça y est, ils se prennent tous pour des avocats, là, maintenant. Ben voilà une autre question. Le vieux type qui habite en dessous, il a entendu le gosse gueuler, je vais te tuer. Et il l'a pas entendu. Qu'est-ce que vous faites de ça? Justement, je me suis demandé comment le vieux avait pu reconnaître la voix du gosse à travers le plafond. Mais c'est pas par le plafond qu'il l'a entendu, c'est par la fenêtre. Elles étaient toutes ouvertes. On nous a dit qu'il faisait quelque chose ce soir-là. Oui, c'est pas facile de reconnaître une voix. Surtout une voix qui crie. Enfin, au tribunal, le vieux a reconnu la voix du gosse parmi plusieurs autres voix, et les yeux bandés. Ça, c'était une brillante mise en scène conçue par un jeune procureur ambitieux. Le vieux connaît la voix du gosse par cœur puisqu'ils habitent le même immeuble depuis des années. Mais de là à reconnaître sa voix, de l'étage en dessous, ça, c'est autre chose. Est-ce que ce ne serait pas possible qu'il se soit trompé, que croyant que le gosse était bien là-haut, il en est déduit automatiquement que la voix était bien la sienne? Ça me semble un peu tiré par les cheveux. Ah ben, pas qu'un peu, mon neveu. Écoutez, le vieux a entendu le père tomber, et 15 secondes après, il a vu le gosse dévaler par l'escalier. Il l'a vu. Absolument. Et n'oubliez pas la voisine d'en face aussi. Elle a bel et bien vu le gosse poignarder son père de sa fenêtre. C'est pas assez clair pour vous? Vraiment non. Non, c'est pas si clair. Mais qu'est-ce qu'il lui faut à cette nana là? Quand on lui parle, c'est comme si on pissait dans un violon. Écoutez, la femme d'en face a vu le crime se dérouler à travers la rame qui passait. Elle a même dit que le train avait 6 wagons et qu'elle avait vu le crime se dérouler à travers les 2 derniers. Enfin, c'est très précis, ça. Mais moi, je comprends pas que vous mettiez ça en doute. Alors, ça vous la coupe, hein? Il y a quelque chose qui cloche, mais je ne sais pas quoi. Eh ben c'est ça, réfléchissez un petit peu. Vous me passez votre crayon? Vous avez une idée du temps de passage d'une rame de métro? Et non mais dis donc! On n'est pas à l'arrivée. Pour que vous vous preniez? Allez, laissez tomber. Allez, allez, Mais je vais m'en foutre de moi! non, je ne veux pas de bagarre ici, hein. Mais vous l'avez vu cette nana quand même? Non mais quel culot, hein? Bon, allez, c'est pissé, on s'en fout. On n'est pas là, mais qu'est-ce qu'elle croit celle-là? Écoutez, c'est fini maintenant, on va tous se rasseoir. Quoi, c'est fini? J'exige des excuses, moi. D'accord, gueule. Elle s'excuse. Ça va comme ça? On peut l'écouter maintenant? Merci. Je me demandais donc à quelle vitesse moyenne une rame de métro pouvait passer devant un endroit donné. Quel intérêt encore? Essayons d'évaluer le temps que ça peut mettre. Je n'en ai pas la moindre idée. Et vous, jeune homme? J'en sais rien, moi. Peut-être 10, 12 secondes. De quoi on parle là, hein? Je pense que votre estimation est assez juste, n'est-ce pas? Ça me semble correct. Ah bon, hey, c'est fini les dîners de 15. Et vous, madame, qu'est-ce que vous en pensez? 10 secondes à peu près. Bon, d'accord, disons 10 secondes. Vous voulez où en venir? Voilà. La rame de 6 wagons met 10 secondes pour passer devant la fenêtre du meurtre. Quand on se penche par cette fenêtre, on peut presque toucher la structure métallique du métro aérien, d'accord? Exactement. Bien. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà habité un appartement le long du métro aérien? Moi, je suis peintre en bâtiment et je viens tout juste de terminer un appartement comme ça il y a à peine 3 jours. Alors comment c'était? Comment c'était quoi? C'était bruyant, non? Oh, on vient de le dire. Bon, enfin, ce n'est pas grave, on est déjà tous un peu sonnés dans ma poche. Moi, j'ai vécu à une époque dans un appartement comme ça, au bord du métro aérien, au 2e étage. Fenêtre ouverte, quand la rame passe, c'est un point, on ne s'entend plus penser. Bon, on a compris, hein? Nous avons 2 témoignages bien distincts, essayons de les comparer. D'un côté, le vieux monsieur affirme qu'il a entendu le gosse crier, et un instant plus tard, un corps tombé lourdement, une fraction de seconde plus tard, d'accord? C'est ça. D'autre part, la voisine d'en face dit qu'elle était à sa fenêtre et qu'elle a vu le meurtre à travers les 2 derniers wagons de la rame qui passait. C'est bien ce qu'elle a dit, les 2 derniers wagons. Oui, et alors? On est d'accord que la rame de 6 wagons met 10 secondes pour passer devant chez elle. Elle dit qu'elle a vu le meurtre à travers les 2 derniers wagons. Ça veut dire qu'on peut considérer que le corps est tombé immédiatement après le passage du dernier wagon.
conséquent. La rame passait devant chez le vieux au moment où il prétend avoir entendu le gosse crier. Comment a-t-il pu entendre quoi que ce soit à travers le vacarme du métro? C'est complètement idiot, mais bien sûr qu'il a entendu, enfin. Vous en êtes sûr? Le vieux a dit qu'il a entendu le gosse gueuler. Moi, ça me suffit. Bon, à supposer qu'il ait entendu quoi que ce soit, comment a-t-il pu reconnaître sa voix à travers le boucan du métro? Mais vous chinoisez avec vos fractions de secondes ici et là. On ne peut pas demander des précisions pareilles à un témoin. Si, on peut demander des précisions pareilles de la part d'un témoin quand il s'agit d'envoyer quelqu'un sur la chaîne. Ouais, je pense effectivement qu'il n'a pas pu l'entendre. C'est vrai. Ouais, peut-être pas, c'est vrai. De quoi vous parlez là, les mecs? Avec le bruit du métro, oui. C'est vrai. Non, mais ça va pas. Là, peut-être pourquoi il mentirait le vieux. Il n'a rien à gagner dans cette histoire, hein. Si, un peu d'attention peut-être. C'est ça, faites de l'esprit, vous. Vous savez quoi? Vous devriez vous faire engager dans un cabaret. Il paraît que ça paye pas mal. Pourquoi vous lui parlez comme ça, vous? Ah, vous, hein. Quelqu'un qui parle mal à une dame de cette âge, ça mérite des balles. Putain, lâchez-moi! Un peu de respect, non mais des fois, si vous lui parlez en ce je vous encore une, moi. Allez-y, vous avez quelque chose à dire. Vous pensez que le vieux a pu mentir? C'est que j'ai eu tout le temps de l'observer, forcément. Il avait une veste déchirée sous les bras. Vous avez remarqué se présenter au tribunal dans cet état? J'ai vu un très vieux monsieur aux vêtements élimés qui marchait très lentement vers la barre. Il avait une chambrette qui traînait derrière lui, mais il essayait désespérément de le cacher, parce qu'il avait honte. Je le connais par cœur, cet homme. C'est un vieillard doux et peureux, insignifiant. Toute sa vie, il a été monsieur personne. Il n'a jamais eu droit à aucune considération, il n'a jamais vu son nom dans les journaux, personne ne le connaît, personne ne le cite à 75 ans. C'est très triste d'être rien du tout. Cet homme a besoin une fois dans sa vie qu'on le regarde, qu'on l'écoute, qu'on tienne compte de ce qu'il dit. C'est très important pour lui, parce qu'après ce sera le retour au néant. Tandis que là, il a... Attendez. Vous voulez nous faire croire qu'il aurait menti juste pour faire l'intéressant? Mais non, pour lui ce ne serait pas un mensonge. Il aurait réussi à se persuader qu'il a vraiment entendu le gosse crier et qu'il a vraiment vu se sauver. C'est l'histoire la plus tordue que j'ai jamais entendue. Mais comment vous pouvez inventer des trucs pareils? Qu'est-ce que vous y connaissez, hein? Bon, il est temps d'arrêter ces enfantillages. Toutes ces interventions passionnelles ne nous mènent nulle part. Cette histoire est une succession logique de faits et de circonstances. Il faut s'en tenir là. C'est vrai que les faits peuvent être différemment interprétés, selon les témoins qui les rapportent. Quelqu'un veut un bonbon pour la gorge? Je veux bien. Merci. En tout cas, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, je vois pas comment ce gosse pourrait être innocent. Bon, il y a autre chose dont j'aimerais parler. Je pense que maintenant que nous avons démontré que le vieux n'a pas pu entendre le gosse crier « Je vais te tuer », mais admettons. Comment démontrer? Mais on n'a rien démontré du tout. Admettons qu'il ait vraiment entendu. Combien de fois on dit ça dans la vie? Ma chérie, si tu fais ça, je te tue, ou bien dis donc, fiston, si t'arrêtes pas ça tout de suite, je vais te tuer, moi. Et même, vas-y, champion, tue-le. On dit ça tout le temps. Ça veut pas dire pour autant qu'on va tuer quelqu'un. Oh, qu'est-ce que c'est que ce baratin, hein? Le gosse a braillé comme un âne, je vais te tuer. Ne viens pas me raconter qu'il a dit ça comme ça. Lorsque quelqu'un dit une chose pareille, c'est qu'il va le faire. Franchement, je n'en sais rien. L'autre jour, je me suis disputée avec un collègue à la banque, le gars qui tient le guichet d'à côté. Ben, à un moment, il m'a traité d'idiote. Et moi, je lui ai dit... Attends. Hé, cette femme est en train de nous tourner en bourrique, là. Le gosse a dit qu'il tuerait son père, eh bien, il l'a fait. J'ai une autre question. Si le gosse avait l'intention de tuer son père avec ce couteau, vous croyez vraiment qu'il aurait annoncé à la cantonade qu'il allait le faire? Non, moi je pense qu'il est trop intelligent pour ça. Intelligent? Mais c'est une ordure sans cervelle. Oh, il sait même pas causer comme il faut. Il ne sait même pas parler comme il faut. Vous savez, je voudrais changer mon vote pour non coupable. C'est une blague. Non, vous m'avez bien entendu. Vous êtes sûr de vous? Oui, je suis sûr. Ce qui fait coupable à 9 contre 3. Oh, mais où on va là? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous laissez endormir par le blabla de l'autre là? Ah bah elle devrait écrire des polars, hein, elle fait fortune. Les faits nous crèvent les yeux quand même, tout nous dit qu'il a tué son père. Même son avocat savait qu'il n'avait aucune chance. Son propre avocat. Vous avez bien vu au début, il avait baissé les bras. Ce ne serait pas la première fois qu'une série de faits accuse quelqu'un et qu'on découvre des années plus tard qu'un autre a avoué son crime. C'est pas à vous que je parle ça, lui! Putain!
Mais il n'est pas possible, cette bonne femme-là. Bon, dis, le gosse, il est bien un avocat. C'est à lui de le défendre, c'est pas votre rôle à vous. Vous n'avez pas marre de radoter? Ouais, mais les avocats ne sont pas infaillibles. Et celui-là était désigné d'office. Et alors? Et alors, ça veut dire qu'on lui a imposé cette affaire qu'il n'a donc pas choisie. Ça veut dire que c'est une affaire qui lui rapporte rien. Ni argent, ni gloire. Un dossier difficile. Tout ça n'est pas très engageant pour un jeune avocat. Pour aider son client, il aurait fallu qu'il croie dur comme fer à son innocence. Et manifestement, vous l'avez très bien dit vous-même, ce n'était pas le cas. Le bordel, mais qui pourrait croire à son innocence? Et vous avez vu l'heure en plus, c'est pas vrai. Si vous permettez, je voudrais dire quelque chose. Oh là 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 là. J'ai pris quelques notes. J'ai bien écouté tout ce qui se disait et il me semble que madame a soulevé quelques objections tout à fait valables. D'après les faits tels qu'ils nous ont été exposés au procès, le garçon a l'air coupable. Mais si nous cherchons à approfondir... Oh là là, mais ce que j'en ai marre. Oh. Voici la question que je me pose. Disons qu'il a commis le meurtre. Il a poignardé son père et il s'est enfui à minuit 10. Comment s'est-il fait arrêter? À 3 h du matin, il revient tranquillement chez lui ou 2 policiers n'ont plus qu'à lui mettre la main dessus? Alors, s'il a vraiment commis le meurtre, pourquoi est-il revenu se jeter dans la gueule du loup 3 heures plus tard? Ben, il est revenu chez lui récupérer son couteau. Ah, ça la fout mal de laisser traîner son poignard dans la peau de quelqu'un, non? Surtout celle de son père, hein. Franchement, c'est pas drôle. Mais il savait qu'on pouvait identifier son couteau, alors il est revenu avant que la police ne le trouve. Mais s'il savait qu'on reconnaîtrait son couteau, pourquoi ne l'a-t-il pas repris tout de suite? Ben, on peut facilement imaginer combien il pouvait paniquer après avoir tué son père. Donc, il a commencé par s'enfuir de la maison, et puis, une fois un peu calmé, il est revenu récupérer son couteau. Non? Ça dépend de ce qu'on entend par paniquer. Il a eu assez de sang-froid pour essuyer ses empreintes sur le manche du couteau, et en même temps, il était tellement paniqué qu'il l'a laissé sur place. Où commence sa panique et où finit-elle? Et arrêtez de rabâcher, hein. Ce gamin est revenu chez lui récupérer son couteau et c'est marre. 3 heures plus tard. C'est ça, 3 heures plus tard. À la place du gosse, si j'avais tué mon père, je ne serais pas revenu à la maison 3 heures après, j'aurais eu trop peur de la police. Je me serais caché le plus loin possible, le couteau ou pas. Dites donc, vous avez bien voté coupable, non? Dans quel temps êtes-vous, hein? Je n'ai pas à être loyal à un camp ou l'autre. Il y a des questions à se poser. Ouais, et tout ça commence à devenir bien compliqué pour ma petite tête. Bon, en tout cas, à sa place, après le meurtre et tout ça, j'aurais préféré de revenir chercher le couteau. Je me serais dit que personne ne m'avait vu et qu'on n'aurait pas appelé la police. Mais c'est vrai, il faisait nuit noire. Il devait penser qu'on découvrirait le corps le lendemain seulement. Excusez-moi, mais c'est là que je voulais en venir, justement. La femme d'en face affirme qu'un instant après avoir vu le meurtre de sa fenêtre, donc un instant après le passage du train, elle a poussé un cri avant de se jeter sur le téléphone pour appeler la police. Ce cri, le garçon l'a forcément entendu. Il a dû comprendre que quelqu'un l'avait vu. Non, il ne serait pas revenu sur le lieu du crime s'il l'avait commis. Je ne peux pas le croire. Bon, alors j'ai deux choses à dire. Premièrement, Paniqué comme il l'était, il a très bien pu ne pas entendre la femme crier. Elle n'a peut-être pas crié si fort que ça, après tout. Et puis deuxièmement, même s'il l'a entendu, il n'y a peut-être pas prêté attention, vu que dans son quartier à l'agitation permanente, les cris sont monnaie courante. Et blanc, mon Dieu, la voilà votre réponse. Ça se peut. Peut-être que le gosse a tué son père, qu'il a entendu la femme crier, qu'il a filé en pleine panique, qu'il s'est calmé 3 heures plus tard, qu'il est revenu chercher son couteau au risque de se faire arrêter. Peut-être que les choses se sont passées comme ça. Mais peut-être qu'elles ne se sont pas passées comme ça du tout. Je trouve qu'il y a assez de zone d'ombre dans cette affaire pour se demander si le gosse était vraiment sur les lieux du crime au moment où il a été Mais commis. quelle zone d'ombre? Mais de quoi est cause, elle? Oh, le vieux type l'a vu décamper. Bordel, elle déforme tout, celle-là. Bon, est-ce que le vieux a vu le gosse décamper par l'escalier à minuit, oui ou non? C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Ah, vous entendez ça? Bon, alors, est-ce que la bonne femme a vu le gosse poignarder son père? C'est ce qu'elle dit? Faites comme si les témoins disaient n'importe quoi, vous croyez que ce qui vous arrange. Mais qu'est-ce que c'est que ces façons de faire? Ils viennent témoigner pourquoi, les témoins? Hein? Pour faire un tour en ville? Moi, je vous dis qu'on est en train de déformer la vérité ici. Il n'y a pas de raison pour remettre en doute la parole des témoins. Ouais, mais ça arrive que les témoins se trompent, hein. Bah voyons, tiens, ça vous arrangerait drôlement, hein? Vous pouvez arrêter de gueuler, là. Ouais, c'est tout ce que vous avez à dire. Moi, je trouve qu'on gueule pas assez ici, au contraire. Non, mais ces mecs-là, ils nous mènent par le bout du nez, là. Est-ce qu'on a entendu le cri? Est-ce qu'on n'a pas entendu le cri? On s'en fout, tout ça, c'est des détails. On perd de vue l'essentiel. Ah, c'est vrai, quoi. Tout d'un coup, c'est comme si tout le monde... Président, je réclame un nouveau vote. Eh, je suis en train de causer, là, moi. On demande un nouveau vote.
Asseyons-nous. Et à quoi il va nous servir ce vote encore? Je n'en sais rien. C'est cette dame qui l'a demandé. Jamais d'une perte de temps pareil. Ça ne prendra pas plus de 10 secondes. Bon, écoutez, je pense que le plus vite fait, c'est de voter à main levée pour ceux qui votent non coupables. S'il vous plaît. Voilà. Les mêmes que tout à l'heure. Coupables, 9 contre 3. Et voilà, ça nous avance à quoi, hein? Écoutez, on va pas passer le réveillon ici, quand même. Qu'est-ce qu'on a de plus, maintenant? Je vous demande pardon. Je vote non coupable. Mais merde! Attendez, mais qu'est-ce que vous foutez la montée tous nous, ma parole? Il n'y a qu'à regarder les faits, il n'y a que les faits, mon Dieu, mais c'est pas possible, ça devient une mauvaise blague. Expliquez-lui, vous, moi j'en peux plus. Coupable, 8 voix. Non coupable, 4 voix. Pitié pour moi, gosse, qui n'est pas une fête! Oui, on peut nous faire les voyous! Mais qu'est-ce qui vous arrive de taré? Et puis vous là, pourquoi est-ce que vous avez changé d'avis? Allez, donnez-moi une seule bonne raison. Je n'ai pas à me justifier devant vous. Il se trouve que maintenant j'ai un doute. Quel doute? C'est des salades tout ça. On a vu le gosse poignarder son père avec ce poignard. Regardez bien, monsieur, j'ai un doute. Ce n'était pas ce couteau, vous vous souvenez? Ah, bravo vous. Et c'est quand même dingue, ça. Vous êtes là, assises, tranquillement, à nous sortir des histoires de votre chapeau. Et pourquoi devez-vous croire? Attends, mais on aurait vu de nos yeux Mormex écrasé d'elle, et cette nana, elle serait capable de nous soutenir que c'est elle qui a gagné. Alors, bref, le témoignage du vieux, c'est extraordinaire. Vous voulez nous faire croire qu'il n'a rien entendu, qu'il ne s'est pas levé de son lit, qu'il n'a pas couru jusqu'à la porte, et qu'il n'a pas vu le gosse filer. Il a dit tout ça pour faire l'intéressant. Attendez. Ah, il y a le fan de Boston qui veut causer maintenant. Encore un qui va nous dire que les vessies, c'est leur terre. Le vieux, il a dit qu'il avait couru à la porte. Couru, marcher, quel important. Du moment qu'il y est arrivé à sa porte. Il a dit qu'il a couru, je crois bien. Ben, je me souviens pas bien de ce qu'il a dit, mais il n'a pas pu courir, ça c'est sûr. Bon, il a dit qu'il était allé de son lit jusqu'à la porte. Ça suffit pas? Ok, on tourne. Attendez. Où se trouve sa chambre déjà? Au bout du vestibule. Tiens, je croyais que vous saviez tout. Vous avez oublié ça? Oui. Est-ce que je pourrais examiner le plan de l'appartement, monsieur le président, s'il vous plaît? Il n'y a qu'à leur demander de recommencer tout le procès, ça vous rafraîchira les idées. Monsieur le président? Oui, je vous ai entendu. Mais enfin, pas ça, mais pourquoi est-ce que c'est vous qui voulez voir les pièces à conviction, hein? Moi aussi, ça m'intéresse de voir le plan. Et moi, j'en ai marre de perdre mon temps, mon Dieu! On va pas tout recommencer à zéro, la place du corps et tout ça. Bien sûr que non. Enfin, sauf si l'un d'entre nous le souhaite. Moi, je veux juste vérifier si un vieil homme qui a une jambe rêve et qui a eu un infarctus l'année dernière peut aller de son lit à la porte d'entrée en 15 secondes. Ah non, il a dit 20 secondes. Non, 15. Je vous dis que c'était 20, vous n'allez pas déformer ça aussi quand même, hein? Il a dit 15 secondes. Bon, d'abord, combien de savoir que ça faisait 15 secondes? C'est pas facile hein, de se rendre compte. Il a beaucoup insisté. 15 secondes. C'est un vieillard, vous avez tous vu comment il était au tribunal. Il sait à peine ce qu'il dit. Comment il peut être sûr de quoi que ce soit, hein? Je ne vois pas ce que vous voulez prouver de plus avec ça. Le vieux a dit qu'il a vu le gamin dévaler l'escalier. C'est tout, non? Voyons en détail si on peut s'en tenir à ce qu'il dit. Il dit que dès que le corps s'est effondré là-haut, il a entendu des pas courir vers la porte d'entrée. Quelqu'un l'ouvrir, des pas dévaler l'escalier. Alors, il est allé de son lit à la porte d'entrée le plus vite possible. Il jure que ça ne lui a pas pris plus de 15 secondes. Donc, si le meurtrier s'est mis à courir tout de suite. Ce qui n'est peut-être pas le cas. Non, le vieux dit que oui. Bienvenue au club des enculeurs de gauche, hein. Hé, lâche-moi aussi. Lâche-nous un peu, tu veux? Ah, pour 78,92 par jour, t'es obligé de me supporter, mon pote. Bon, alors, ce plan, vous l'avez demandé pourquoi, au juste? Vous permettez? Voici l'appartement où le meurtre a été commis. Le vieux monsieur habite un appartement exactement semblable à l'étage en dessous. Voilà les toilettes. Ça, c'est sa chambre. Là, il y a une autre chambre, la salle de bain, la cuisine, le salon. Et tout au bout du vestibule, la porte d'entrée et les escaliers d'immeuble. Donc, le vieux monsieur était dans son lit. Il dit qu'il s'est levé, qu'il est allé dans le vestibule, qu'il a traversé jusqu'à la porte d'entrée et qu'au moment où il l'a ouvert, il a vu le gosse se sauver par les escaliers. 15 secondes après que le corps se soit effondré là-haut. C'est ça. Son lit se trouve près de la fenêtre. Ça veut dire que la porte de sa chambre se trouve à 12 pieds de là. Le vestibule fait 43 pieds et demi. Donc, il aurait fallu qu'il se lève, qu'il parcourt les 12 pieds jusqu'à la porte de sa chambre, qu'il ouvre, qu'il marche encore pendant 43 pieds et demi, qu'il ouvre sa porte d'entrée, le tout en 15 secondes. Vous pensez que c'est possible? Et comment que c'est possible? Il marche très lentement. Il a eu besoin d'aide pour s'installer sur la chaise des témoins. Ouais, mais vous en parlez comme d'une distance énorme. C'est pas si long que ça. Pour un vieil homme qui a eu un infarctus, c'est long. Qu'est-ce qu'elle fout, elle, là? Je vais essayer pour voir le temps que ça prend.
Mais essayez pourquoi faire. Si l'avocat du gosse n'en a pas parlé, c'est que c'est pas important. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas pensé, c'est tout. Mais s'il n'a pas pensé à ça, à quoi il a pensé alors? Hein? Vous aviez pensé à ça? Ouais, écoute trop malin, on s'en fout de ce que je Pas pense! si fort, mais pas si fort. Merde, s'il n'a pas pensé à ça, l'avocat, c'est qu'il savait très bien que ça pouvait faire à son client. S'il vous plaît, pas plus compliqué que ça. Bon, peut-être qu'il craignait d'agresser ou de tourmenter un vieillard sans défense, c'est le genre de choses qui choquent les jurés. Donc les avocats évitent de le faire. Ah bah si c'est ça, c'est un sacré minable le mec, hein. C'est ce que je me demande. Bon, disons que ces chaises, c'est le lit du vieux. Je vais mesurer les 12 pieds à partir d'ici. Vous êtes cinglés, on va pas tout recommencer comme ça. Hein. Moi, ça m'intéresse. Est-ce que je pourrais avoir une chaise, s'il vous plaît? Merci. Bien. Disons que cette chaise, c'est la porte de sa chambre. Je vais mesurer maintenant la longueur du vestibule. On a dit 43 pieds et demi, c'est bien ça? C'est ça. Ah non, mais... on tient tous barge, hein, ici, hein. Il y en a marre de nous faire perdre notre temps, là. D'après moi, c'est l'affaire de 15 secondes. On peut bien prendre 15 secondes, non? Je te vois. 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et demi. Je pourrais avoir une autre chaise, s'il vous plaît. Merci. Bien. Ça, c'est la porte d'entrée qui donne sur les escaliers de l'immeuble. D'après le témoin lui-même, cette porte était verrouillée par une chaîne de sécurité. On est d'accord? Est-ce que l'un d'entre nous a une trotteuse? D'entre vous a une trotteuse? Moi, j'en ai une. Bien. Quand vous taperez du pied, ce sera mon signal, ça voudra dire que le corps s'effondre là-haut. À partir de là, s'il vous plaît, vous minutez. Alors maintenant, on joue aux chaises musicales. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Hein. Franchement. Je suis prête. Bah, allez-y, mon Dieu! J'attends que la trotteuse soit sur 60. Allez, dépêchez-vous, il a marché 2 fois plus vite, là. Au contraire, on a vu marcher les vieil homme au tribunal. Madame va plus vite que lui. Vous voulez que j'aille un peu plus vite, je veux bien. Bon Dieu, c'est pas bientôt fini, c'est son fatiguage. Hein. Stop. D'accord. Alors ça fait 15, 30, 40, 42 secondes exactement. 42 secondes? À mon avis, voilà ce qui s'est passé. Le vieux avait entendu le gosse et son père se disputer quelques heures plus tôt. Après, il est dans son lit, quand il entend un corps s'effondrer là-haut, et la femme d'en face crier. Alors il se lève, et il essaie d'atteindre la porte d'entrée. Sur son chemin, il entend des pas dévaler l'escalier, et automatiquement, il en déduit que c'est le gosse. Ça se peut. Automatiquement, il en déduit. Non, mais attends. Dans ma vie, j'en ai vu des coups de bluff. Hein. Mais alors là, c'est bonbon. D'abord, vous nous passez avec l'enfance défavorisée dans les quartiers difficiles. Après, vous nous sortez quelqu'un encore du 3e type. Et avec vos salades à la mort moelleux, vous arrivez à faire quelque chose d'ici présent. Mais moi, vous m'aurez pas. Généralement, à la présent. Vous savez tous que ce gosse est coupable. Faut le faire griller une fois pour toutes. Vous n'allez pas le laisser filer quand même. On dirait que vous allez le mettre vous-même sur la chaise. C'est tout bon. Peut-être que ça vous plairait d'appuyer sur le bouton. Et comment ça me plairait? Je vous plains. Fais-moi la paix. Depuis qu'on est entré dans cette pièce, vous vous conduisez comme un justicier déclaré. Vous allez la fermer, votre gueule, oui? Les faits vous importent peu. Ce que vous voulez, c'est la mort de ce gosse. Ta gueule, connasse! Un sadique. Voilà ce que vous êtes. Salope, je te démolis, moi! Lâchez-moi, je vais la tuer! Lâchez-moi, je vais la tuer! Vous ne voulez pas dire, vous allez vraiment me tuer, n'est-ce pas? Vous voulez ma photo, hein? Bon, on s'y remet? Il se fait tard. Il y a quelque chose de prévu pour manger. On nous amène au restaurant, quoi.
Écoutez, je n'en sais rien. Je me demande si nous laisserait rentrer chez nous ou quand on finirait pas ce soir. J'ai mon fils qui a les oreillons, il est enflé, le pauvre. Mon mari trouve qu'il a l'air d'une citrouille. Je vous demande pardon, mais c'est bagarre. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Nous avons eu une responsabilité. C'est ce qui m'a toujours paru formidable en démocratie. Nous avons été... quel est le mot exact déjà? Nous avons été appelés à décider si un homme est coupable ou innocent. Un homme dont nous n'avions jamais entendu parler jusqu'à présent. Nous n'avons rien à gagner ni à perdre avec ces verdicts et c'est notre force. C'est pour ça que nous ne devons pas en faire une affaire personnelle. Bon, puisque personne n'a d'idée pour faire avancer les choses, je crois que j'en ai eu pas mal. Enfin, j'ai pas beaucoup réfléchi, hein, elle est toute chaude. Tiens, je vais l'envoyer en l'air et on va voir si elle tombe du côté confiture, d'accord? Du côté confiture, c'est pas mal. Non, elle est pas si bonne finalement. Qu'est-ce qu'il fait sombre, hein? Regardez ça, on va avoir un de ces orages. Oui. Quelle chaleur. Hein. Vous n'avez jamais chaud? Non, jamais. Dites, vous ne croyez pas qu'on doit voter? Oh, bah roulez jeunesse. Après ça, apéro, amuse-gueule, musique dansante. Monsieur le Président, moi je veux bien. Pas d'objection? Moi, je dis qu'il faudrait voter ouvert et à haute voix. Comme ça, on sait qui pense quoi. D'accord. Alors, écoutez, au dernier vote, on était coupable par 8 voix à 4. Alors, je vais vous appeler par vos numéros de jurés, un à un. Moi, je vote coupable. Numéro 2. Non coupable. Numéro 3. Ah ben, coupable, hein. Numéro 4. Coupable. Numéro 5. Non coupable. Numéro 6. Non coupable. Oh là là. Numéro 7. Coupable, hein. Numéro 8. Non coupable. Numéro 9. Non coupable. Numéro 10. Coupable. Numéro 11. Non coupable. Et numéro 12. Coupable? 6 à 6. Nous l'avons pour les prolongations. 6 à 6. Non mais il y en a qui viennent de faire plein de tubes, hein, tout ça pour ce petit con. Peu importe ce qu'il est, ce qui importe, ce sont les faits. Et seulement les faits. J'en ai ras-le-bol, hein. Vous savez, on en fait ce qu'on veut des faits, là, si vous voyez ce que je veux dire. Et justement, c'est ce que cette dame se tue à vous dire. Mais vous n'arrêtez pas de hurler. Ouais, allez. Vous mériteriez une calotte. Calotte. Vous vouliez un peu d'eau? Il va pleuvoir. Sans blague, t'as trouvé ça toute seule? Il y en a là-dedans, hein. Alors, pourquoi vous avez retourné votre veste? C'est qu'il m'a semblé... Enfin, vous avez des yeux pour voir, quand même. Justement, il y a trop de détails qui ont été négligés au procès. Détail mon aïe. Vous laissez bourrer le mou par une bande d'intellectuels, voilà. Mais non, monsieur, pas du tout. Bah voyons, mais vous êtes tous pareils, hein. Vous voyez, vous réfléchissez trop, alors du coup ça se mélange là-dedans, vous comprenez? Bon, écoutez maintenant, vous n'avez pas le droit de ma part. Grande gueule. Là, tu peux baisser ton gueule. Quel déluge! Ça va un peu rafraîchir les esprits, vous ne pensez pas? Ça se peut, ouais. Putain, mais qu'est-ce qu'il tombe? Ça me rappelle l'orage qu'on a eu en novembre, au beau milieu d'un match. Les autres menaient 7 à 6, mais nous on est bien groupés et on fonce dans le tas. J'oublierai jamais ça. Leur défense a commencé à fuser du terrain, mais nous on avait un ailier, Sletlik, un boulet de canon, frère. J'aimerais bien trouver d'autres comme lui. Ah oui, je vous l'ai pas dit, je suis prof de sport. Je m'occupe de l'équipe de foot du lycée Roosevelt. Donc mes petits mecs, ils avançaient bien, et avec le Sletlik, vous pensez, ils savaient plus où donner de la tête. Tout d'un coup, un orage et une flotte. On voyait plus au travers. On s'est retrouvé avec de la boue jusqu'aux fesses. Je vous jure, on a été obligé d'en arrêter là. J'en pleurais presque. Oh. Eh ben, je vous comprends. Eh, dis donc, on peut pas le réparer, le ventilo, là?
Ah, on peut toujours essayer. Ah bah chapeau, ça démarche avec la lumière. Alors on en est où? C'est un match nul, je crois, hein? Ouais, C'est une sacrée surprise, vous trouvez pas? oui, exactement. Vous savez, tout à l'heure, lorsque cette nana m'a cherché, là, ça veut rien dire, vous comprenez? Moi, je démarre au quart de tour, c'est tout. Lorsqu'elle m'a traité de sadique, de justicier déclaré et tout, ça m'a... N'importe qui aurait perdu son sang-froid, non? Elle a essayé de me piéger, hein. Et elle a réussi. Bon, d'accord, mais je suis comme ça. Ce procès, il me prend là, il me prend en trip. Je vous garantis que je suis sincère, hein. Mais nous le sommes tous. Qu'est-ce Quel merdier, hein 6 à 6, ça fait gerber, ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'on va pouvoir renverser la vapeur? Ah, ça m'étonnerait que ces 6 connards changent d'avis, hein. Il y en a 5 sur 6 qui ont déjà changé d'avis une fois. Je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à les faire revenir sur leur décision. Ah ouais? Et comment? Par la logique. La logique, je craque. Ouais, mais laissez-la parler, parce que pour l'instant, c'est la seule ici à savoir. Eh, vous voulez mon avis? Il faut laisser tomber. Mais ça va pas, la tête? Bah, ces mecs là-dedans, là, ils croient qu'ils ont une mission tout d'un coup, alors ils changeront plus d'avis. Non, non, il faut aller voir le juge, sinon on en a pour la nuit. Moi je m'en fous, je vais pas me casser la tête pour cette racaille, hein. Mais enfin, c'est ridicule, vous pouvez pas abandonner comme ça, hein. Pourquoi pas? Mais vous n'avez qu'à voter non coupable, alors? J'ai voté coupable parce que je pense qu'il est coupable. Ouais, mais en même temps, vous n'en avez rien à foutre. Ah, rien à foutre. Bon, eh bien je crois qu'il faut arrêter parce que toutes ces discussions ne mènent nulle part. Eh ben quoi, qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? J'ai le droit de donner mon avis en toute honnêteté, non? Oh, mais bien sûr. Bon alors quoi, c'est mon avis que vous trouvez nul? C'est ça. Putain, comment elle me cause, elle? Eh, on peut pas baisser les bras comme ça. Un jury bloqué, ça compte pour du beurre. Ils vont être obligés de recommencer le procès avec d'autres jurés. C'est ça que vous voulez? Mais on est un jury bloqué, hein? S'il vous plaît, on vous attend. Bon, écoutez, voilà ce que je pense, hein. On n'y arrive pas, moi je suis prêt à aller voir le juge pour lui dire qu'on reste bloqué 6 à 6, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ah ouais, et moi je marche. Il n'y a qu'à aller voir le juge et laisser le gamin se démerder devant le jury. Non, je ne crois pas que la Cour acceptera ça, nous n'avons pas délibéré assez longtemps. Eh ben on peut toujours essayer. Je ne suis pas pour. Le gosse n'a aucune chance de s'en sortir devant un autre jury, vous le savez très bien. On est bloqué. Personne va changer d'avis maintenant. Faut le dire au juge. Alors vous, en votre âme et conscience, vous n'avez pas le plus petit doute sur la culpabilité du gosse? Ah non. Je vous demande pardon, mais peut-être que vous ne comprenez pas vraiment le sens de en votre âme et conscience. Comment je comprends pas vraiment? Pour qui vous vous prenez, vous? Vous avez vu ça? Ah, ils sont tous pareils, ceux-là. Ils arrivent chez nous, ventre à terre, bien contents de quitter la merde qu'ils ont chez eux, et avant qu'on ouvre le bec, ils veulent nous le clouer. Non mais quel culot, ces mecs! Donc personne ne vous a demandé d'où vous venez, vous? Moi je suis né ici, mon pote. Ah ouais. Votre père. Laissez-le, ça ne fait rien. Écoute-moi bien, mon gars, personne n'a me dire ce que je comprends ou pas dans ce procès. Et surtout pas lui, là. Non, je pourrais bien lui arranger la gueule à ce Polac. Arrêtez de vous chamailler maintenant. On peut en revenir à notre affaire? Bon, si vous le voulez bien, je voudrais revenir sur un élément important sur lequel l'accusation a beaucoup insisté. Le fait que le gosse ne se soit pas souvenu des films qu'il affirme avoir vus à l'heure du meurtre. Cette dame aussi l'a souligné. Bien sûr, c'est son seul alibi. Il a été incapable de l'étayer par quelque détail que ce soit. À la place du gosse, vous croyez vraiment que vous auriez pu vous souvenir de détails, comme vous dites, après avoir reçu le poing de votre père dans la figure? Je pense que oui. Il ne se souvient ni des films ni des acteurs parce qu'il n'était pas au cinéma ce soir-là. La police lui a fait subir un interrogatoire dans la cuisine, à 2 pas du cadavre de son père, dans la pièce d'à côté, dans des circonstances pareilles. Vous croyez vraiment que vous auriez pu vous souvenir de quoi que ce soit? Absolument. Sous le coup d'une émotion pareille? Sous le coup d'une émotion pareille, oui. Au procès, la mémoire lui est revenue et il a pu dire exactement le nom des films et des acteurs qui jouaient dedans. 3 mois après le meurtre, c'était pas bien compliqué de la part de ses avocats de lui faire apprendre par cœur le programme du cinéma ce soir-là, non. Émotion ou pas, ce qui compte pour moi, c'est qu'il était incapable de dire quoi que ce soit aux policiers le soir du meurtre. Je peux vous poser une question personnelle? Mais je vous en prie. Où étiez-vous hier soir? Chez moi. Et le soir d'avant? Et à quoi vous jouez là? Oh, mais tout va bien. Alors, le soir d'avant, eh bien, en sortant du tribunal, je suis allée à mon bureau, j'ai travaillé jusqu'à 20h30 et je suis rentrée chez moi me coucher. Et le soir d'avant?
C'était mardi. Mardi, c'est le jour du tournoi de bridge. J'ai joué au bridge. Et lundi soir. Quand vous serez arrivé à Noël dernier, vous me réveillerez, d'accord? Alors, lundi soir, et bien justement, j'étais au cinéma avec mon mari. C'était quel film? Oh, un film policier, excellent d'ailleurs. Meurtre dans la 10e rue. Et il y avait un deuxième film. Oui. L'extravagante Madame Plummer. Ou Clummer, enfin quelque chose comme ça. Non, c'est bien ça. C'est l'extravagante Madame Plummer. Excusez-moi, mais j'ai vu ce film. C'est l'étourdissante Madame Plummer. Oui, bon, voilà, c'est l'étourdissante Madame Plummer. Qui joue dedans? Barbara Long. Ou Laine. Vous voyez que jolie petite brune. Hein? Qui d'autre? Qui d'autre? Les autres, je ne les connaissais pas, les autres. Ça n'était pas un très grand film, le deuxième, et les comédiens n'étaient pas très connus. Donc, Mais vous n'étiez pas sous le coup d'une grande émotion. non, c'est vrai. Non. Il me semble que l'expérience est concluante. Oh, bah tu parles de l'expérience. Je trouve que c'est important. Quoi? Cette bonne femme se rappelle pas quel rigolo jouait dans ce navet, et ça prouve que le morveux était vraiment au cinéma? Non. Mais ça ne prouve pas qu'il y était pas. Il aurait très bien pu y être et oublier ce qu'il a vu, c'est constant. Madame a oublié quelques détails, c'est tout à fait normal, donc c'est d'autant plus normal que le gosse ait eu un trou de mémoire dans la situation dans laquelle il se trouvait. Quand on vous accuse de parricide, ça vous rafraîchit pas forcément les ménages. Ben, cause toujours, tu m'intéresses. Pour moi, ce gosse est coupable. Alors même si vous gaspillez votre salive jusqu'à la dernière goutte. Tiens, allez-y, filez-lui passer pour la gorge. J'en ai plus. Écoutez, je pense à quelque chose qu'on a complètement laissé de côté. L'histoire du psychiatre, vous vous rappelez? Il avait témoigné pendant très longtemps. Ah non, foutez-nous la paix avec notre psychiatre, hein. Tous des voleurs, comment ils bourrent le mou à tout le monde, faut les voir, hein. Moi j'en ai 3 qui se garent chez moi, hein. Bah, faut les voir, ils sont complètement barres. Bon, écoutez, j'aimerais bien faire quelque chose, vous permettez? Le témoignage d'un psychiatre, ça vaut rien du tout. Laissez-le parler. Quand il aura terminé, vous pourrez déverser votre fiel sur le psychiatre pendant 5 minutes, si vous le souhaitez. Ce que je voulais dire, c'est que le psychiatre a certifié qu'au cours du test, le gosse avait montré des tendances au meurtre caractérisées. Et donc il était parfaitement capable d'en commettre un. Vous vous rappelez, il y avait le test, il y avait le truc de l'encre et d'autres tests encore. Hein. Il nous a dit que le gosse était du genre tueur, je ne me trompe pas. Non, c'est bien ça. Il a parlé de tendance paranoïaque, je crois. Exactement, c'est ce qu'il a dit. Donc il s'agit bien d'un gosse qui a toujours eu des idées de meurtre dans sa tête. Dans son subconscient. Oui, dans son subconscient à lui. Hein. Excusez-moi, je vous demande pardon. Oh l'autre, pardon. Excusez-moi, je vous demande pardon. Ah, qu'est-ce que vous avez être poli comme ça, vous, hein? Je suis poli pour les mêmes raisons que vous ne l'êtes pas. J'ai été élevé comme ça. Comme la plupart des hommes, beaucoup d'entre nous sont des assassins en puissance, mais très peu passent à l'acte. Nous nous sommes inventés des barrières pour nous protéger de nous-mêmes. Ce n'est pas parce qu'il y a des tests psychiatriques pour démontrer qu'une personne a des instincts meurtriers qu'elle va forcément tuer quelqu'un un jour. Ça ne peut pas être une preuve. Pourtant, la Cour a tenu compte du témoignage du psychiatre. Hein. Et personne ne peut empêcher l'accusation de s'en servir. Le procureur voulait imposer une image bien précise du gosse et le témoignage du psychiatre tombait à pic. Si on nous faisait passer ces tests, à nous tous, ici, on serait étonné du résultat. Pourtant, jusqu'à présent, personne n'a tué personne. Être capable de tuer ne veut pas dire forcément qu'on va tuer. Eh, pas forcément, mais c'est possible. Hein? Le psychiatre a dit que le gosse était capable de tuer. Alors, peut-être qu'il l'a pas fait, mais peut-être qu'il l'a fait. Mais vous venez de dire que le témoignage d'un psychiatre ne valait rien. Ah, bouge, mais bougez, mais... C'est quelle heure? 6h moins 5. Bon Dieu, qu'est-ce qui tombe? Ouais, vous pouvez dire adieu à votre match. Je voudrais bien revoir ce couteau. On reste toujours bloqué sur sa strip. Quelqu'un a une suggestion? Oui, moi. Si on allait manger. Ouais, si on attendait 7 heures, ça nous laisse encore 1 heure pour discuter. Ouais, je veux bien. Vous savez, il y a quelque chose sur Lupine. Hein.
Puisqu'on est bloqué, autant en parler. Voilà, c'est l'histoire de la plaie. L'angle du couteau qui a frappé vers le bas. On va pas recommencer, on nous a bassiné avec ça en long, en large et en travers. Là, et moi, ça prend le pied. Ce garçon fait 5 pieds et demi. Et son père en faisait un peu plus de 6. C'est... plus d'un demi-pied de différence, 15 cm. Je trouve que ça doit pas être facile de poignarder quelqu'un de haut en bas quand on est plus petit que lui d'un demi-pied. Bon, allez, donnez-moi le couteau. Puisqu'il vous faut encore une preuve, est-ce qu'il y en a un qui veut servir de cobaye? Bon, puisqu'il n'y a personne. Très bien. Donnez-moi ça, vous. Regardez bien, je ne fais pas 2 fois. Pas vous! Pas ça, non? Il n'y a pas de casse, tout va bien. Tout va bien. Le voilà votre angle d'attaque. De haut en bas et pile dans le cœur. C'est comme ça que je m'y prendrai moi pour poignarder un type plus grand que moi de demi-pied. Et c'est ce que le dos a fait. Allez maintenant, dites-moi que c'est pas vrai. Vers le bas et en plein cœur. Il n'y a rien à dire. Attendez, faites voir. Je déteste ce truc-là. J'en ai trop vu quand j'étais môme. Vous avez vu comment on s'en sert dans des bagarres? Trop souvent. Devant notre porte, dans la cour derrière, dans le terrain vague d'en face. Dans ce quartier, personne ne sortait sur son couteau. Drôle. J'y pensais même plus. Je veux dire que c'est pas de bons souvenirs. Bon, ce genre de couteau, on ne s'en sert pas en tenant le manche comme ça. C'est pas logique pour faire sortir la lame. On le tient posé sur la pomme comme ça, la lame vers le haut. Ça veut dire que pour frapper vers le bas, ben, il fallait qu'il change de prise le boss. On frappe comment alors? Par en dessous, comme ça, de bas en haut. Vous en êtes sûr? Oh oui, j'en suis sûr. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'en servir. Le boss avait l'habitude de manier ce genre de couteau, tout le monde était d'accord là-dessus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous pensez qu'il aurait pu attaquer son père de la manière qu'on nous a décrite au tribunal? Avec l'habitude qu'il avait de ce couteau, il aurait frappé de bas en haut. Comment vous le savez? Vous étiez avec eux dans la pièce? Non, mais vous non plus. Personne doute d'ailleurs. Vous avez vu où il nous mène votre charabia? Oh putain, je le crois pas. Je le crois pas. D'accord, le gosse sait se servir d'un couteau, mais enfin, c'est pas pour autant que la plaie telle qu'elle est innocente. Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, je ne sais pas. Comment vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. Et vous, jeune homme, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, attendez, d'après la femme d'en face... Écoutez, moi je vais vous dire, j'en ai marre de tout ça. Ça nous mène nulle part, cette parlotte là. Je vais vous la débloquer la situation, moi. Allez hop, je vote non coupable. Quoi? Ouais. Je dément, c'est pas une réponse ça. Occupez-vous de vos fesses. C'est vrai que ça n'est pas une réponse. Quel genre d'homme êtes-vous? D'abord, vous votez coupable avec la majorité parce que vous êtes pressé de partir au match, et maintenant vous votez non coupable simplement parce que vous en avez assez d'être ici. Oh, alors écoute. Non, vous n'avez pas le droit de jouer comme ça avec la vie d'un homme. C'est terrible, c'est laid d'agir de cette façon. Vous vous fichez de tout alors? Mais tu vas pas la fermer? Non! Pas tout de suite. Si vous voulez voter non coupable, faites-le parce que vous n'êtes plus convaincu que le garçon est coupable, pas parce que vous en avez marre. Et si vous êtes sûr qu'il est coupable, alors votez coupable. Ou peut-être que vous n'avez pas le courage de vos opinions. Dis donc! Coupable ou non coupable? Je vous l'ai dit, non coupable. Pourquoi? Pas te faire foutre, je suis pas Si violent. vous êtes obligé, dites-le. Pourquoi? Je pense qu'il n'est pas coupable. Président, je réclame un nouveau vote. Bien. On réclame un nouveau vote. Pas d'objection? Bon, écoutez, je pense que le plus vite fait, c'est de voter à main levée. Que tous ceux qui votent non coupables lèvent la main. Une voix.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 voix. Non coupable, 9 contre 3. Mais je comprends rien à ce que vous faites. Du chipotage, là que vous nous ramenez sur le tapis, ça veut rien dire. Mais comment vous pouvez croire toutes ces salades? Bon, vous êtes un homme intelligent, hein, vous n'allez pas me dire le contraire. Vous connaissez la vie. Alors putain de merde, mais regardez un petit peu où on en est, là. Vous connaissez ces gens, là? Cette bonne femme, là, tout ce baratin sur les psychiatres, c'est elle qui nous renvoie un, ouais. Écoutez, faut s'occuper que des faits. Ces gens-là, c'est des menteurs nés, c'est comme ça qu'ils sont. Et personne d'intelligent ne me fera croire autre chose. Ils savent même pas ce que c'est que la vérité. Enfin, il n'y a qu'à les regarder, hein. Ils sont pas comme nous, ils pensent pas comme nous, ils agissent pas comme nous. Par exemple, il en faut pas beaucoup pour zigouiller quelqu'un. Enfin, c'est vrai, bon Dieu, tout le monde sait ça. Ils boivent de la bière ou des trucs bon marché, comme ça. Ils arrêtent pas de se saouler. Oh, il va la fermer. Eh ben c'est ça, vas-y, te gêne pas. Allez. Et clac, parpentier. Bon, donc, dès qu'ils sont bourrés, tiens, bon, il y en a un d'allongé reddedans dans le caniveau. Bon, bah, on leur veut pas dire ça, hein. C'est dans leur nature, ils sont violents. La vie humaine, ça veut pas dire la même chose pour eux. Et où vous allez, vous? Ah ouais, c'est ça. Eh ben, lavez-vous les oreilles par la même occasion. Vous en avez besoin. Mais je suis en train de causer, là, moi. Je vous dis que ces mecs-là, ils arrêtent pas de se bourrer la gueule, ils arrêtent pas de se bagarrer. Alors quand il y en a un qui a clamsé, hop, il a clamsé, ils en ont rien à foutre. La famille, ils en ont rien à foutre. Un père, une mère, mais ça veut rien dire pour eux. Bon, d'accord, il y a des bons parmi eux, hein. Je suis le premier à reconnaître ça, hein. Il y a des bons partout. J'en ai même connu qui n'étaient pas trop mal. Enfin, bon, attention, c'est l'exception, hein, quand même, hein. Vous savez que vous êtes un malade? Malade, moi? Veuillez vous asseoir. Malade, moi, espèce de vieille conne! Malade, mais qui elle est pour me parler comme ça? Hein? Regarde-toi, vieille poux! Tu tiens à peine debout! J'ai des trucs à dire, tu vas les écouter, c'est moi qui te le dis! Je veux pas me calmer! Il n'y a pas un seul de ponte en dessous des racailles, vous m'entendez? Pas un seul! Alors laissez-moi vous dire, bande de tarés! Et alors surtout vous, là-bas, vous, là, qui savez tout, surtout! Mais on est en danger, nous autres! Mais ça, vous le voyez pas, ça? Hein? Ces mecs-là, ils nous envahissent! Ce gosse-là, sa race, elle est en train de se multiplier 5 fois plus que nous! 5 fois! C'est officiel, c'est dans les statistiques! Et c'est des bêtes sauvages! Ils sont contre nous, ils nous détestent! Ils veulent nous éliminer! Arrêtez de nous regarder comme ça, vous, hein? Mais bon Dieu! Mais on vit une époque dangereuse! Si on s'en méfie pas, si on s'en débarrasse pas à la première occasion, mais c'est eux qui vont nous avoir, ils vont nous bouffer, ils vont nous asphyxier. Ta gueule! Ouais. Vous prenez pour des petits génies. Seulement vous feriez mieux de m'écouter. Putain. C'est des vicieux, des abrutis. Il faut passer le Karcher, bordel! Leur seul plan, c'est de nous couper les couilles! C'est ça leur plan, c'est de nous couper les couilles! Ce gosse-là, il faut, je vous préviens, hein, le voyou qu'on tient, là, faut pas le lâcher. Ok? Hein? Si au moins un qu'on tient, faut le supprimer avant que ses frères nous suppriment. Moi, la loi, je m'en fous! Et eux aussi, ils s'en foutent. Moi, je vous le dis! Bon, arrêtez maintenant, je vous ai assez entendu. Mais j'ai cassé la tête! On vous a assez entendu. Alors vous allez vous asseoir et fermer votre boîte à ordures. C'est dur de faire abstraction des préjugés. Ils ont des causes diverses et secrètes. D'où qu'ils viennent, les préjugés masquent toujours la vérité. Mais je pense que ça n'a pas vraiment d'incidence sur notre affaire. Comme vous tous ici, je ne connais pas la vérité. 9 d'entre nous penchent désormais pour l'innocence de ce garçon, mais nous jonglons avec des hypothèses. Peut-être que nous nous trompons. Peut-être que nous allons rendre la liberté à un criminel. Qui peut vraiment savoir? Mais il se trouve qu'en notre âme et conscience, nous gardons un doute sur sa culpabilité.
Et un jury qui ne parvient pas à l'unanimité sur la culpabilité d'un accusé ne peut pas le condamner. C'est un point capital de notre système judiciaire. Alors nous, tous les 9, nous avons du mal à comprendre que vous trois, vous soyez si sûrs de vous. Peut-être que vous pouvez nous expliquer pourquoi. Écoutez, je veux bien l'essayer. Vous avez brillamment évoqué quelques invraisemblances, c'est vrai, comme l'identification de la plaie, ou la pratique précise du couteau qui était très convaincante. Mais bon, ça ne m'empêche pas de croire encore que le gosse est coupable. Et ça pour 2 raisons. La première, la femme d'en face a assisté au meurtre. Bien entendu, enfin, pour moi c'est le témoignage le plus important de ce procès. Et deuxièmement, elle a décrit le geste du garçon qui a levé la main au-dessus de sa tête et qui a plongé le poignard dans la poitrine du père. Elle l'a vu utiliser son arme. Bon, peut-être pas d'une façon très orthodoxe, mais elle l'a vu. Voilà, c'est ça, exactement ça. Alors parlons de cette femme. Elle dit qu'elle s'est couchée vers 23h ce soir-là. Son lit se situe tout près de la fenêtre et elle peut voir sans effort la chambre du gosse en face. Bon, elle se tourne et se retourne dans son lit pendant plus d'1 heure environ en cherchant le sommeil. Finalement, elle se tourne du côté de la fenêtre à minuit 10. Et là, à travers les vitres du métro qui passe, elle voit le crime se dérouler en face. Elle le voit. Elle l'a vu, le gosse poignarder son père. Elle l'a vu. Il n'y a rien à dire de plus. Pour moi, c'est un témoignage irréfutable. Et comment? Il n'y a rien à dire d'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous? Je ne sais pas, il faut tenir compte de tant de choses. C'est vraiment pas facile. Franchement, je ne vois pas comment on pourrait faire acquitter ce gamin. Mais comment s'y retrouver dans tout ça? La bonne femme l'a vu faire. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, hein? On se fout du reste, enfin. Peut-être que... Bon, on va voter, On demande un nouveau vote. Pas d'objection? J'ai changé d'avis, je vote coupable. Ah, qui d'autre? On en est à 8 à 4. Qui d'autre? Vous avez l'air de considérer ce changement comme un triomphe personnel. Oui, j'aime la compétition, moi, monsieur. Allez, qui d'autre? Bon, voilà ce que je pense, hein, moi. C'est clair qu'on va pas pouvoir se mettre d'accord. Faut aller le dire au juge. Quoi? Mais vous voulez pas de ça tout à l'heure? Oui, j'ai changé d'avis. Non, vous disiez que c'était immoral. Oui, mais il y a des gens tellement têtus ici que dans 1 semaine, on y sera encore. Ce jury restera bloqué. Qui peut dire le contraire? Alors vous, le chef des cœurs qui cède, vous n'avez rien à dire? Reprenons au début. Oh, non. On a déjà repris au début, et pas qu'une fois. Madame Tourneveste a déjà fait l'aller-retour. Hein. De quel droit vous me traitez de madame? Oh, pardon. Allez, finissons-en. On pourrait se donner un temps limite, hein. Quelqu'un parlait de 19h tout à l'heure. Bon, alors il est... 6h15. 18h15. On pourrait dire que si à 19h on en est toujours au même point, on pourrait considérer que le jury est définitivement bloqué, non? Vous ne vous sentez pas bien? Si, très bien, merci. Je disais donc que si à 19h... Je vous demandais ça parce que quand je vous ai vu vous frotter le nez tout à l'heure, excusez-moi de vous avoir interrompu, mais ça m'a rappelé quelque chose. Oui, j'aimerais bien terminer ce que je disais, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Écoutez, c'est important. D'accord? Merci. Excusez-moi de vous demander ça, mais pourquoi vous frottez-vous le nez comme ça? Oh non, mais je rêve. C'est cette dame que je parle. Vous voulez bien me répondre? Je ne vois pas très bien en quoi ça vous regarde, mais je me frappais parce qu'il me démange. Encore pardon, mais c'est bien à cause de vos lunettes. Oui, en effet. Bon, on peut passer à autre chose. J'aimerais savoir, vos lunettes vous laissent des marques très profondes sur le nez. Je ne l'avais pas remarqué. Ça doit être désagréable. C'est juste. J'aimerais savoir. Je n'ai jamais eu besoin de lunettes, même maintenant. Ouais, bah on n'est pas chez l'opticien. Hein. La femme qui dit qu'elle a vu le meurtre a les mêmes marques sur le nez. Oh. Attendez, j'ai bientôt fini. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre ici l'a remarqué sur le moment. Ça ne m'a pas frappé, mais là, ça m'est revenu. Elle avait 2 marques rouges, comme ça. Elle n'arrêtait pas de les frotter au tribunal. Mais vous savez, elle a raison. Je m'en souviens, elle le faisait tout le temps. C'est une femme de 45 ans, à peu près. Mais elle essayait désespérément d'en faire 10 de moins. Très maquillée, les cheveux teints. Elle portait une robe neuve qui faisait beaucoup trop jeune pour elle. Elle ne portait pas ses lunettes. Vous la voyez? Comment elle ne portait pas ses lunettes? Qu'est-ce que vous en savez-vous si elle a besoin de lunettes?
Si c'est juste parce qu'elle se Ouais, prenait c'est le vrai nez, qu'elle ça- avait ses marques. Et ça prouve quoi? Écoutez, cette dame a raison. C'est moi qui étais assis plus près des témoins. Elle avait des marques très profondes là, ici et là. Bon, d'accord, et après? Elle avait ses marques. Bon, ok, elle avait les cheveux teints et des marques sur le nez. Ouais, et ça prouve pas? Il n'y a que des lunettes qui peuvent faire ces marques, non? Bien sûr, quoi d'autre? Mais enfin, de quoi vous parlez? Bon, moi, j'ai pas vu de marque, hein. Mais moi, je les ai vus. Et c'est curieux, je n'avais pas fait attention. Et l'avocat du gosse, alors? Pourquoi est-ce qu'il n'en a pas parlé, lui? Nous sommes 12 personnes concentrées sur ce procès depuis 3 jours et 11 d'entre nous ont négligé ce détail. D'accord, Hercule Poirot. Et qu'est-ce que vous faites du procureur? Vous pensez qu'il prendrait le risque de faire témoigner une bigleuse? Beaucoup de femmes évitent de porter leurs lunettes en public, elles trouvent que Comme ça ma les femme, ennuie. dès qu'on sort de la maison, Bon, peut-être que le procureur ignorait que cette femme n'avait pas une bonne vue. c'est ce que j'allais dire. D'accord, ok. Elle avait des marques, oui, oui, oui. Des marques sur le nez, des marques de lunettes. Lorsqu'elle sort de chez elle, elle ne porte pas ses lunettes pour qu'on la trouve sublime. Soit. Mais lorsqu'elle a vu le môme trucider son père, elle était seule. Chez elle. Seule. Et voilà. Dites-moi, quand vous êtes au lit, vous portez vos lunettes? Bien sûr que non, personne ne porte ses lunettes pour dormir. Donc c'est logique de penser que quand la femme se tournait et se retournait dans son lit en cherchant le sommeil, elle ne portait pas ses lunettes. Qu'est-ce que vous en savez, mon Dieu? Je ne le sais pas, mais je le suppose. De même que je suppose qu'elle ne les portait pas au moment où elle s'est tournée vers l'appartement d'en face, qu'elle y a jeté un coup d'œil par hasard, a-t-elle dit. Elle a même dit que le crime a eu lieu à ce moment précis et que la lumière s'est éteinte tout de suite après. Elle n'aurait donc pas eu le temps de mettre ses lunettes. Et doucement là, doucement, doucement. Et je suppose aussi qu'elle a vraiment cru voir le gosse et son père, mais qu'en réalité, elle n'a vu que des silhouettes. Mais comment vous pouvez savoir ce qu'elle a vu? Mais putain, mais c'est pas possible. Mais comment cette nana sait tout ça, franchement? Vous savez même pas ce qu'elle porte comme lunettes. Si ça se trouve, elle est presbyte ou alors elle aime les lunettes de soleil. Vous ne savez rien de rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut douter que cette femme ait une bonne vue. Reconnaître une personne à 15 mètres, en pleine nuit, sans lunettes. On ne peut pas envoyer quelqu'un sur la chaise électrique sur la faute d'un témoignage pareil. Alors là, ça suffit. Vous ne pensez pas que cette femme ait pu se tromper? Non. Vous pensez que ce n'est pas possible? Non, c'est pas possible, enfin. Est-ce que c'est possible, madame? Oui, c'est possible, je dis non coupable. Et vous, monsieur, est-ce que vous pensez qu'il est coupable? Oui, comment que je pense qu'il est coupable? Mais je m'en fous, là, vous tous là, les intellos, les rigolos, là. Allez, faites tomber, là. Qu'est-ce que vous votez? Non coupable. C'est bien ça que vous voulez, hein? Espèce de salaud! Moi, j'ai dit coupable, hein, c'est tout. Oh. Est-ce que quelqu'un d'autre pense qu'il est coupable? Non, vous m'avez convaincu. Mais qu'est-ce qui vous arrive là? Eh bien maintenant, j'ai un doute. Et le couteau et toutes les autres preuves, qu'est-ce que vous en faites? Tout à l'heure, vous avez dit on se fout du reste. Vous êtes seul. Mais je m'en fous d'être seul. C'est mon droit. Bien sûr que c'est votre droit. En tout cas, moi, j'ai dit coupable, hein, et c'est tout. On aimerait entendre vos raisons. Vous les connaissez mieux, les gens. Hein? Vous ne nous avez pas convaincus. Essayez encore. Prenez votre temps. Tout ce qu'on a entendu, absolument tout, prouve qu'il est coupable. Vous me prenez pour un débile, ma parole, bande de chachotte. Vous ne me faites pas peur, hein, vous savez. J'ai le droit d'avoir mon opinion. Je peux rester là un an, ça ne me dérange pas. Vous avez rien à dire? Mais enfin, le vieux type, il vit là, lui, il a tout vu. Et le couteau, hein, c'est pas parce que cette nana en a trouvé un pareil que... Le vieux type l'a vu, le gosse, il l'a vu dans l'escalier. Que ça lui a fait 15 secondes ou 42 secondes. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de tous ces détails, hein? Il a perdu son couteau de sa poche, hein? Et puis quoi encore? Vous ne pouvez pas prouver qu'il n'a pas eu le temps d'arriver à la porte, le vieux. Vous avez beau traîner la patte et pour nous faire votre numéro, c'est pas une preuve. Moi, je dis que tout a été transformé, détourné ici. Toute cette salade sur les lunettes de la bonne femme. Comment vous pouvez savoir qu'elle les avait pas ou qu'elle les avait, ces lunettes, la bonne femme? Hein? Elle a témoigné devant la cour, ça ne vous suffit pas.
Oh. C'est tout ce que j'ai. L'affaire est classée, terminée. Mais enfin, il a bien crié, je vais te tuer, le gamin, là. C'est à son propre père qu'il l'a dit. D'accord. C'était une ordure, son père. Mais c'était son père. Oh, cette pourriture. Je sais ce qu'ils vous font. Comment chaque jour, à petit feu, ils vous rongent, ils vous mangent. Mais c'est bien, je suis le seul à avoir cœur. Mais je suis le seul, mais pourquoi, mon Dieu? Je le sens, ce tout. Je le sens qui me déchire le ventre. Il ne s'agit pas de votre fils. C'est un autre garçon. Laissez-lui la vie. Mon coupable. Nous avons pris une décision. La pièce que nous avons jouée avec vous ce soir est de Reginald Rose dans une adaptation d'Attica Gage et Stéphane Meldek. Les décors sont de la troupe Courteligne. À la régie, Sonny Surville, assisté des techniciens du Centre des Arts et desservi par sa vétusté. La voix du juge que vous avez pu entendre au début est celle d'Harry Balthus qui a été enregistrée au studio Solo. Avec Laurent Tanguy. Pour la première fois sur scène. Et pour la première fois sur scène également, Olivier Bazel. Joël Castella. Pour la première fois sur scène, Hugues Geoffroy. Michael
Flamel. Pour la première fois sur scène, Sylvie Charles. Myriam Gilabert. David Coucher. Franck Soran. Anne-Marie Claire. Et pour la première fois sur scène, Delphine Lenéel.